Bonjour, bon réveil et bonne journée, 7h04. Je m'appelle Coé, toute l'équipe est là pour vous réveiller. Nous sommes sur Europe 2 depuis le 28 avril. Et déjà, les audiences ont commencé à remonter. Remarquez, si elles descendaient, bon, on ouvrait un magasin à vapoteuse. C'est ça les nouveaux trucs, c'est ça. Ouais, je vous le dis, il fallait pas. Coco vapote. Fallait que ça. On aurait fait Coco vapote. Ouais. Et grâce à vous, en quelques semaines, on a vu une augmentation et qui j'espère continuera et que vous serez toujours de plus en plus nombreux à nous écouter sur Europe 2, à nous le dire, à nous appeler, à nous laisser des messages, ça nous fait très plaisir, à nous écrire sur les réseaux sociaux. Moi c'est Coé officiel sur Insta, sur Facebook, partout. Vraiment, n'hésitez pas, ça nous fait très plaisir. Stouff est avec moi comme tous les matins. Bonjour. Salut toi. Ça va très Les bien. gens t'adorent sur les réseaux. Ah bon, bah, ça dépend. Ah non, c'est si. tranché. Dans la rue, non, mais sur les réseaux. Non, Dans la mais- rue, c'est... Ça dépend quel réseau. Attends, mais... combien tu as de followers sur Insta? je regarde, ça fait longtemps que je suis pas Allez, allée. Tu les comptes tous les jours. Tous les jours, elle est en train de dire oh, j'ai gagné 22%. Tu regardes, ça fait très longtemps que je sais Mais pas. oui, bien Faut que je sûr. fasse Allez, fonctionner. combien? Allez, genre tu sais pas. Non, genre. je te jure que non. Et quand il y a des gens C'est qui dans se les désabonnent, elle leur 80, écrit. mais- Pourquoi tu t'es désabonné? Hein, elle leur envoie un message personnel avec un petit cercueil. Les gens, ils osent plus se désabonner. Combien? 90. 1000. 90K. ouais. 90K. Mais les gens, ils nous écoutent, ils en ont 90 pour de bon. Bah oui. Bon, alors, faut arriver aux 100 000, allez. 90 000, s'il te plaît. Bah, attends, Allez, alors, stop tu vois, officiel. ils savaient Allez, pas. on y va. Rien. C'est beau, c'est beau. Vito, tu as combien? 40, Oh. 42, 43, je sais plus. 1000? Oui, 1000, oui. C'est beaucoup déjà. Oui, c'est Pour bien. un inconnu. Oui, c'est vrai. Bah, après, je les ai payés. C'est plus que moi. Pietre, combien? 34, je Ce qui est nul pour un type qui est dedans depuis Oui, tellement longtemps. Ouais, je m'en occupe pas trop non C'est plus. bah, voilà, c'est comme Corentin. Oh bah moi je suis plus au goût. 7800. Oui, mais il débute. Lui, c'est un petit ouais, jeune. mais je débute. C'est un petit jeune. Salut à vous tous. Merci de nous avoir choisis tous les jours et d'être là. Ça me fait très plaisir. Dans l'émission, nous reviendrons sur les champions du monde de l'actu dans un instant. Je vous le dis, ne les ratez pas. Parce que aujourd'hui, vous allez. Moi, je trouve que dans les influenceurs, il y a aujourd'hui. Ah, il y a de tout, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a de plus en plus d'influenceurs culture. D'ailleurs, c'est plus des influenceurs. Il y a des mecs qui décryptent l'info, qui redonnent envie de lire. Honnêtement, Ça, il y a c'est bien, ça. des choses pas mal. Dans la mode, dans la cuisine, voilà. Ah, c'est plus des créateurs de contenu pour moi, Voilà, les merci. influenceurs. Voilà. Ouais. Et il y a des crétins. Et je vous présenterai un beau crétin dans un instant. Mais bon, il l'a fait une fois, il le fera pas deux, hein, ce que je vais vous raconter. La France qui bosse et qui se lève tôt, institutrices en maternelle, on leur rend hommage, les filles, bonjour. Et les gars, parce qu'il y a des instituteurs, il y en a aussi, des oui. professeurs des écoles. Nous aurons tout à l'heure, on s'est posé la question, et si Vladimir Poutine partait chanter des comptines Voilà. aux enfants pour les préparer à aller à la guerre. Il s'appelle donc Vladimir Comptine. Nous vous le présenterons tout à l'heure. 50 ans de carrière. Qui écrit un livre sur 50 ans de carrière? Attends. Waouh, 50 ans de carrière, c'est beaucoup. Hein. Un chanteur, une Ah bah oui, tu l'adores. Je l'adore. Ah oui, tu n'en adores pas 50. Tu les détestes tous, t'en aimes un. Ah, si. Renaud. Et voilà. Donc Renaud va Je sortir un l'adore. livre et Renaud sera notre invité tout à l'heure. C'est lui qui l'a écrit? Non, ça doit être sa fille, je pense. Ouais, je pense. Ça doit être Lolita. Avec des pages collées. Vous savez que hier j'ai battu mon record. Hier soir, bon, moi j'étais tout seul, j'avais rien à faire de précis. Seul, déprimé, dans mes draps bleus froissés, j'ai l'insomnie, Ça m'a Sommeil cassé. cassé, ouais. je perds la tête, mes cigarettes Mais sont tu toutes fumes pas fumées dans le cendrier. Tu fumes pas C'est plein de Kleenex et de bouteilles les vides. Kleenex, Je suis ouais, tout d'accord. seul. Pourquoi des Kleenex? Pendant que Boulogne se désespère, j'ai le temps de remplir un dernier verre. Clac! Fais le verre en tombant sur le lino. T'as pas Je de me lino. coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise. Bon, ça vous fait chier si je fais toute la chanson? Ça va être long. Chacun fait ce qui lui plaît. Non, mais je me suis couché à 19h30. Ouais bah c'était mieux la chanson du coup. Les amis, 19h30, j'étais dans mon lit. C'est bien, mais c'est normal. Non, pas normal, personne Mais se t'as vu à couche. quelle heure on est parti de la radio, une là petite tisane. Je voulais que je vous dise, On est parti tard. il y a eu la tisane. Mais non. Je commence calme. à regarder les t-shirts Perco qui redressent le dos. Tu sais que ça fait un mois que tu m'en parles de ces t-shirts. Attends, je commence à me dire que les Verters originales et les boîtes de Quality Street, c'est beau. Je vous le dis, je commence de temps en temps. Si j'étais pas si gros, je pourrais me mettre les mains dans le dos, j'ai envie de les mettre. Et je me dis, je suis pas assez souple. Mais honnêtement, je suis couché à 19h30. Donc, et à un moment donné, je me réveille et je me dis, wouh, Seb, là t'as bien dormi. Je regarde la pendule, 21h45. Et là, je me dis, ça va poser un problème de calendrier. Parce que si j'appelle mon équipe, je leur dis, allez, on est en pleine forme, et si on venait au bureau à 21h45, Non. ils vont pas le prendre. Et donc, je dis, il faut tenir jusqu'à 5h. Eh oui. Et je me suis endormi.
Donc cette histoire n'a aucune chute, mais oui, mais t'as fait une nuit de bâtard là. une nuit de fou. J'étais. Bien, le pire, c'est qu'à 21h45, j'étais en pleine forme. Ah oui. Tu m'aurais dit faut y aller, on dit d'accord. On y va. Bah, Bah, t'as c'est déjà tout, ouais. vu, 21h45. T'as même pas vu le générique du JT, c'est dur quand même. Ah, ni le générique du JT, Tom ni Delorme, il est même pas monté ni dans la Mathieu golfette. Delormeau qui est toujours pas venu pour la deuxième fois de suite. Enfin, dans l'émission de Cyril, j'ai rien vu, je dormais. Moi, je me suis endormie hier. Tu savais quoi? Non. Novo 19. T'as vu, ça marche bien. Hein. Ça va être vachement bien. Oui. Avec les animaux. Non, moi je me suis endormi, j'ai zappé, je suis tombé sur un reportage Novo 19 et ils jouaient avec le feu les mecs. Hein. Faut faire de l'audience les gars, faut pas tuer vos bien. Ils ont fait un truc, la construction de la cathédrale de Strasbourg. Ah oui. À 19h30, 19h32. Bah, moi, j'avais les animaux. Et bah, regarde. c'était super. Novo 19 pour s'endormir le soir, mais Génial. prenez ça. Non, c'est mais la c'était canon. par Restez contre. avec nous, nous reviendrons sur pas mal de choses dans l'émission aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que si vous voulez nous dire un petit bonjour et gagner votre loyer, surtout vous envoyez loyer LOYER au 7 12 13. Petit SMS maintenant, bonjour. Coé sur Europe. Voici les champions du monde de l'actu. Je vous le dis tout de suite, il y a un champion que je garde pour la fin, le premier je le mets à la fin. D'accord, ok. Parce qu'il est remarquable. Un Américain s'est jeté dans un puits afin de réveiller, écoutez bien, c'est pas une blague, la puissance du renard à 9 queues. Alors vous me dites, qu'est-ce que c'est que le renard à 9 queues? Je connaissais à 2 queues dans En fait, Sonic, mais Comment? à 2 queues, il y a Tails dans Sonic. Mais je pense que ça vient de Tu là. connais pas Ouais, ça bah, vient de là là, ouais. ouais, mais lui, il en a 9. Ouais. Persuadé d'avoir trouvé la cachette de cette bête mystique très connue visiblement dans le monde Ouais. de la fantaisie japonaise, C'est ça. il a voulu se sacrifier pour libérer la bête. C'est ça. Donc c'est jeté dans un puits. Cet abruti était remonté sain et sauf, et évidemment, Sans aucun renard à 9 queues Évidemment. dans le fond du puits. Voilà. Un renard à 9 queues, ceci dit, pour faire les poussières dans les coins, Ah oui, à la place du Swiffer. ça doit. Plus rien ne traîne. C'est génial ça. Rien que pour ça, faut le retrouver. Un autre champion, il a 60 ans, il a été hospitalisé après avoir remplacé le sel de table par du bromure de sodium sur la base de conseils qu'il avait obtenus sur ChatGPT. Ah ouais, non, mauvaise Évidemment. idée de ChatGPT là. Attention, ChatGPT ne doit pas tout remplacer non plus. Hein. Apparemment, ouais. C'est presque pareil, sauf que le bromure de sodium, alors que le sel c'est du chlorure de sodium. Ouais. Le bromure de sodium, ça se met dans les piscines, pas dans le corps humain. Ça fait le chlore. Ah non mais le gars il a vu marqué sodium, il s'est dit ça passe les C'est gars. pareil. Ça passe, voilà, bon bah voilà. Ah, il doit être bien propre de l'intérieur. Je te le confirme. Je peux te dire que les prochains éléments les aliments qu'il va ingurgiter, Ouais. son intestin, c'est le toboggan de la piscine municipale. Ça, Pédiluve cul sec. ça va partir direct. Mais le champion, toute catégorie, à 7h17, est aux Pays-Bas. Il a 29 ans, il s'est introduit 15 œufs durs et qu'elle est dans le rectum. Autant vous dire, dans les fesses, pour ceux qui ne connaissent pas le mot scientifique rectum, Et rien. pour impressionner ses followers. Alors, 15 oui. et 1 et Alors, j'ai Deux. une question. Les œufs écalés, c'est-à-dire que t'as enlevé la coquille? Oui, c'est ça. Faut que ça passe quand même. Ouais. Bah, ça fait un peu gros suppôt, quoi. Bah ouais. déjà, quand moi je vois la difficulté d'un suppôt, excusez-moi. T'imagines? Attends. Déjà, moi quand le docteur me dit il faut mettre ça, tu regardes Bah, c'est déjà clair. d'une... C'était des œufs de poule ou des œufs de caille? Bon, Bah c'est non, peut-être c'est- des œufs d'autruche. On ne sait pas. Pire, hein, s'imagine s'il dit oh j'aime pas le jaune en plus. Alors, il a rapidement présenté des symptômes de tachycardie et une ouais. rupture abdominale. Ah oui. Oh là là. Il a été pris en charge chirurgicalement rapidement. Il a pu être brièvement surveillé en unité de soins intensifs et sortir quelques jours plus tard en bon état clinique. D'accord. Ah putain, heureusement. Mais enfin bon, oui, non, ne faites pas ça chez vous. Bah non. Bah oui. Non, évidemment. 15. Déjà, je pense que quand on met un, tu te dis, déjà, ouais. tu te dis, cette idée n'est pas très bonne. Alors, t'en mets 2, oui, mais pas 4. 15. 3, Aïe. mais pas 4. 4 à gueule. Ou alors des œufs brouillés. Ça passe mieux les œufs brouillés. 5 à gueule. Mais pas Mais pas 15. 15. Oh non. Peut-être 6. À gueule. Mais pas Pas 15. 15. Ah non, des œufs, non. Putain, mec. Ouais, 7 en plus, 7. Mais pas 15. Ça va être long, Jeff. Ouais. 8, on va essayer 8 au pire. Ça va. J'aime bien 8. Vous êtes sûr là? Bah, Mais pas 15. Et 9. Mais 9, bah oui, c'est un 9, donc on va mettre 9. Mais pas 15. Pas 15. Peut-être 10. Tu réfléchis bien, il y a 10, mais pas 15. 11 peut-être, 11. 11 œufs. Ah, si tu rentres bien. Pas 15. Tu les tasses. 12, s'il y a encore de la place, 12, je peux mettre. Mais pas Après, ça va 15. commencer à être. Non, mais non, il a presque fini, laisse-le finir. 13, la rigueur. Pas 15. 14, la rigueur. Pas 15. 15, ah ben
si tu peux mettre 15 jeux dans tes fesses, bah oui. Le mec qui tournait le prochain générique de Tout Beau Tout Neuf. Allez, bonjour, bienvenue sur Europe 2. Ne faites pas ça chez vous, évidemment. 7h19, salut. Salut, bonjour, il est 7h26, merci d'être avec nous. Je rappelle que dans un instant, et si Vladimir Poutine maintenant faisait des petites comptines pour les enfants, pour qu'ils aillent faire, les apprendre, peut-être les préparer au conflit. Ou obligatoire en Russie. Vladimir voilà. Poutine, un homme beaucoup plus doux que celui que vous connaissez, sera là dans un instant et on aura Renaud avec le Qu'est-ce qu'il en pense Renaud, puisque Renaud sera là pour nous parler de son livre 50 ans de carrière. Ouais. Ce sera un grand moment, mais laissez-moi faire un gros bisou à celle qui a une patience d'ange. Il en faut. Il en faut pour faire le métier. La France qui bosse et qui se lève tôt. On fait un bisou à une institutrice en maternelle. Comment ça va, ma petite Sophie? Bah, ça va bien, Chloé. Ça va? Et toi? Bonjour madame, Ouais, oui. Bonjour madame l'institutrice. Je te la fais à la manière maîtresse. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Maîtresse. Ils disent madame ou ils disent maîtresse? Maîtresse. Attends, on va le refaire. Refais-le. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Et moi madame, je vous ai amené une pomme. Ouais. C'est pour moi, je vous ai fait un gâteau au yaourt. J'ai oublié mon doudou. Madame, j'ai une crotte de nez. C'est bon. Ils ont quel âge Sophie? Ils ont 4 et 5 ans. J'ai Est-ce- 2 niveaux. Raconte-moi comment s'est passée la rentrée, ils ont pleuré ou pas? Quelques-uns. Mais franchement, pas trop, puisqu'ils me connaissent déjà. Ils m'ont déjà vu dans l'école, donc ça va. Il y en a qui sont armés. Du doudou, oui, ou du goûter. Ouais, c'est calme à cet âge. Ils ont du respect, c'est madame la maîtresse. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, maîtresse. Maîtresse, tout Est-ce court. que tu es une maîtresse gentille, une maîtresse douce ou une maîtresse un peu... Alors, les deux, il y a des règles, évidemment. Mais bon, non, je suis une maîtresse gentille. Qu'est-ce qu'il y a de peu? Piette qui dit des conneries encore. Moi, j'ai eu des maîtresses quand j'étais gamin. J'en ai des souvenirs d'une ou deux. Fallait filer droit, quoi. T'as du souvenir Ah, de bah, maternelle, toi? Oui. Ah bon? Ça a changé, hein. Je me souviens de la maternelle, j'étais à l'école Jean Massé, à Marle. J'ai une petite école dans des Je me souviens préfabriqués. pas de ce que je faisais en maternelle, moi. Ah si, bah je non, me souviens. j'ai Je pas me souviens d'image. qu'une fois, pour rien vous cacher, j'ai fait un petit oubli sur moi-même. Oui, ce qui peut arriver à tout. On est d'accord, Sophie, ça arrive aux enfants. Tout à fait. Ah ouais. Et ils m'ont passé un pantalon de rechange, mon ami. Oh là là. Un truc écossais, rouge, vert, bleu, genre toutes les couleurs. Aujourd'hui, tu joueras au golf. Aujourd'hui, Vicomte Arthur, ils te font une tête de gondole avec ça. Mais à l'époque, tu sors dans la cour et là, tout le monde a compris que tu t'es pissé dessus. Mais La ça, c'est honte. pas en maternelle. En maternelle, tu te souviens de ça en maternelle? Ben oui. Mais t'as 4 ans. Mais T'as j'ai pas une de mémoire souvenir de 4 fabuleuse. ans. J'ai une mémoire extraordinaire. Bien sûr, je savais ce que j'ai mangé le 12 juillet 82. C'est quoi? Des œufs durs. Voilà. Voici les questions, ma Enfin, petite il a pas Sophie. mangé. Sophie, question maternelle. Pour une maternelle, qu'est-ce qu'un temps calme? Est-ce la pause club de la maîtresse, la pause des enfants avec la maîtresse, ou le moment de repos ou de détente pour les enfants? Je dois répondre sérieusement ou pas? Oui. Alors, c'est le temps de repos, mais d'écoute aussi pour les enfants. Et voilà. Mais une petite clope aussi discrètement à la pause. Qu'est-ce qu'un support didactique? C'est le porte-manteau sur lequel on met les enfants au passage? C'est un outil qui est utilisé par l'enseignant pour faciliter l'apprentissage des enfants? Ou c'est un outil d'enseignement pour les instits qui sert à rien? Tu sais qu'à chaque fois, toutes tes réponses sont bonnes. Hein. mais là, bon, en l'occurrence, faut je pense choisir. que c'est la deuxième. Ouais, c'est sa bonne réponse. Quelle activité met le plus de bazar dans la classe? Le paintball, l'ultimate fight ou la peinture? La peinture. Bravo, oui. très bien. Bravo. Très bien, c'est bien. On s'arrête là. On n'a plus le temps, on s'arrête là. Je sais pas, moi. On fait pas le dernier, on regardera pas plus tard. Allez, tu veux. oui, Ma petite Sophie, je t'embrasse fort, je te Allez. fais un gros bisou. Courage pour cette journée. Tu bosses où? Courage. Quel coin de France? Grand Est, près de Metz. Dans le Grand Est, je t'embrasse fort, gros bisous, fais une Moi bise aux aussi, enfants. Bonne journée, merci. Heureusement que t'es là, ma Sophie, Ciao, bisous. ciao. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Mais la musique, on Ah fait les ouais, infos. petite On pause la met musicale. après. J'ai Non envie, là c'est l'été, mets-moi la musique. Mets-moi Yann Muller, on fera les infos. Vous voulez les infos tout de suite? On fait les infos tout de suite. Ouais. Bon, les allez. 30. Puis après un petit Yann Muller, d'accord. J'ai l'habitude. Ça me fera du bien de réécouter les paroles aussi. Ouais. 7h30, les news, salut. On y va.
Bonjour vous. Bonjour. Comment ça va mon petit Mickaël? Vous allez bien, vous êtes heureux? Oui, je suis Quel livret très les news, salut. Bonjour à tous. Le coup de vent et des fortes pluies au nord-ouest du pays avec 24 départements en vigilance jaune pour risque de forts orages de la Bretagne à l'entrée de l'Île-de-France et jusqu'au nord, précise Météo France. Dans toute la moitié sud, c'est le soleil qui va s'imposer aujourd'hui. On fait un point sur le ciel ensemble dans 2 minutes. Un tiers du salaire y passe. La voiture devient un bien de luxe pour 74% des Français selon un sondage mené par l'assureur Léo Care. Un peu plus de 6 Français sur 10 estiment d'ailleurs que leur voiture représente jusqu'à 20% de leurs dépenses mensuelles. Chiffre inquiétant de ce sondage. Pour faire face à une réparation, un conducteur sur 5 a déjà dû contracter un crédit. C'est l'école du scroll. 500 signataires alertent dans une tribune sur la disparition des manuels scolaires au format papier au profit de cours numériques agrégés dans les lycées d'Île-de-France. Valérie Pécresse, la patronne de la région, a annoncé un doublement du nombre de ces manuels numériques conçus par des responsables académiques la semaine dernière. Les sportifs vont pouvoir investir les écoles d'ici juin 2027. La totalité des équipements sportifs des écoles, collèges, lycées et universités devront être ouverts aux clubs de sport, annonce la ministre Marie Barsac. Actuellement, sur les quelques 28 000 équipements utilisés par les scolaires, seuls 5 000 sont ouverts aux associations et aux clubs les soirs et week-ends. Des clubs sportifs qui font face à un afflux massif de licenciés depuis la fin des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que tout a été fait pour retrouver Estelle Mouzin? Le tribunal judiciaire de Paris rend aujourd'hui sa décision sur l'assignation de l'État pour faute lourde et déni de justice par le père de la fillette, victime de Michel Fourniret il y a plus de 20 ans. C'est un moment historique qui s'est produit la nuit dernière. Le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont assisté ensemble à Pékin à un défilé militaire géant. Ils célébraient les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était la première fois que le dirigeant nord-coréen s'affichait ainsi aux côtés de dirigeants étrangers. De son côté, Donald Trump a accusé sur son réseau social le président chinois de conspirer à Pékin avec les dirigeants russes et nord-coréens. Et puis revoilà l'héroïne la plus gothique de la télévision. Mercredi est de retour ce matin sur Netflix avec 4 nouveaux épisodes. La deuxième partie de la saison 2 de cette adaptation de la famille Addams centrée sur la grande sœur. Vous saurez justement ce qui arrive à l'héroïne incarnée par Jenna Ortega. Sans oublier la présence exceptionnelle de Lady Gaga dans le rôle d'une enseignante légendaire. La pop star chante d'ailleurs son nouveau single The Dead Dance dans l'un des épisodes. Le titre sort ce vendredi. Tout de suite sur Europe 2, les prévisions du temps à Paris et en Île-de-France. C'est la météo Europe 2. Coup de vent, forte pluie et orage en vue sur la région parisienne. Ce n'est pas vraiment la meilleure journée de la semaine en Île-de-France. Sous le parapluie, avant qu'il ne s'envole, les températures affichent 17 degrés de moyenne ce matin. Comptez 23 degrés cet après-midi. Cette saison, du côté de Paris, d'Athis-Mons ou de Cergy. Il est 7h33 à 33 sur Europe 2. 33, c'est Coé. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé, L'émission qui déchire. Sur Europe 2. Coucou l'équipe. Bonjour. Grâce à vous, je suis passé pour un demeuré ce soir, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est tellement bon. Dans mon camion à pizza, en travaillant, je mets de la musique. Et là, ce soir, c'était playlist des années 90. Et d'un coup, j'entends, il est vraiment phénoménal. Et je me mets à rire comme un débile mental. Mes clients me regardaient, devaient se dire, ça y est, le pizzaiolo, il a pété un plomb. Parce que j'avais en tête, Euro vraiment, du bacala ou je sais plus quoi là. Et j'étais mort de rire. Et c'est un régal. C'est un régal de rigoler avec vos conneries. Merci. De travailler en pensant à vos conneries. Et voilà, je vous aime fort l'équipe, gros bisous. Merci mon ami, bonne chance pour les pizzas, ça marche bien oui, les pizzas, gros il y a bisous. de la marge. J'aime bien les camions à pizza, moi. Ouais, moi aussi, bah, j'aime surtout ce qu'ils font, parce que le camion à pizza, je m'en fous. Et moi, Il est beau votre C'est ce camion. qu'il en sort. Moi, pendant que je regarde les pizzas, Stouff, elle fait, c'est quoi comme camion avec mettre Moi, c'est bien aménagé. Hein. L'équipe est là pour vous réveiller à 7h35. Hier, il y avait donc le défilé militaire. C'est vraiment une image
Moi, je trouve, quand vous la voyez, elle est rassurante. Le président chinois, Vladimir Poutine, et le président nord-coréen qui regarde passer des missiles nucléaires. Eh ben, franchement, On tu sent regardes, en sécurité. tu regardes ça chez toi, tu te dis, je vais reprendre de la glace parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, à côté de ça, la démission du Premier ministre lundi, tu t'en fous. Tu vois les trois, ils regardent ça, ils font. C'est beau, ça, un beau missile, ça. Hein. Et le chinois qui dit la Chine est inarrêtable. Ouais. Voilà. Voilà. C'est ce qui ressort du discours des Et trois. qu'est-ce que tu veux dire? En même temps, en même temps. Moi, le mec, il fait défiler un missile nucléaire, il dit la chaîne est inarrêtable. Je dis oui. Fini le défilé, on parlera plus tard. Prends ton temps. Ouais, non, Tu t'inquiète. profites un peu, quoi. Ça sent pas la grosse déconne. Hein. Non. Tu te dis que les trois réunis, le dîner de fin de banquet. De quoi ils peuvent parler? À mon avis, président coréen, là, nord-coréen, quand il te fait un tire mon doigt, tu perds un pays. Hein. Les gars, Et alors justement, et si Vladimir Poutine chantait des comptines pour maintenant préparer les enfants au combat? Oui. On a décidé de vous présenter Vladimir Comptine, qui reprend toutes les comptines que vous connaissez, comme la mère Michel. C'est la mère Michel qui a buté son chat. Un tyran par fenêtre avec un bazooka. Il s'appelait Vrodu, du coup il est mouru. Maintenant maman Michel elle mange avec du cru. J'aime bien coquillette. Oh oui, j'adore les nouilles avec le ketchup. C'est pas ketchup, c'est sang. Ah oui, non, c'est à la rude. Hein, Ça sent le cauchemar pour les gamins quand même. Hein. Pour les endormir, ça va être chaud. Je me rappelle qu'il se battait avec des ours. Hein. Il a aussi repris une souris verte, Vladimir Comptine. Une souris verte qui courait vers Kiev. Je prends la mitraillette, je tire entre les deux yeux. Et pour Zelensky, c'est bombe atomique que je balance là-haut. Ça fera une planète toute chaude. Rigolo. Non, c'est une forme d'humour qu'on ne peut pas comprendre. C'est une forme. Ils ont peut-être chanté ça hier soir, les trois. Ouais, je pense. Ouais, je les vois bien. Ouais. Il paraît qu'il a repris Pirouette, Cacahuète aussi. Ah bon, c'était mignon ça. Il était un petit drone, pirouette, mitraillette. Il était un petit drone qui fonçait sur petite maison et qui faisait grosse explosion. Boum. On peut pas comprendre. Explosion rigolo. On peut pas comprendre. Voilà donc ce qu'ils ont chanté hier. Alors, est-ce que ces comptines pour enfants ont un succès? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça mérite le coup de... Oh, je ne suis pas sûr. Ils ne doivent pas dormir beaucoup, les gars. Non, je suis pas sûr. Merci d'être là. Je vous dis, vaut mieux en rire que d'en pleurer. Salut tout le monde, 7h38. Alors, l'info du jour, pour ceux qui sont fans de Renaud, qui a quand même marqué le monde de la chanson française. Faut être honnête. Renaud, moi, je suis le premier à écouter du Renaud dans la voiture. Et les textes. Quand t'écoutes mon HLM. Oh putain, ce qu'il est blême. Les textes, je vous invite à faire ça si vous avez jamais vu. Mais toutes ces chansons, les textes sont superbes. Mais mon HLM, il est étonnant parce que dans une phrase, il y a 15 infos, 15 satires. Moi, c'est la pêche à la ligne que j'adore. Ah, tu connais pas? C'est quoi le refrain? Si, c'est quand tu es à la fête foraine. T'as un des Moi, je vais canards. pas chanter là, mais non, c'est des paroles, mais il faudrait que je te le fasse écouter, si. Merci Stouff. Je connais pas non plus. L'année 2025, c'est 50 ans de carrière de Renaud. Alors pour cette date, c'est Lolita Séchant, qui est sa fille. Lola, qui a donc décidé de sortir un livre qui s'appelle Renaud, le livre. Ouais, c'est bien. C'est bien, moi je trouve ça sympa. On va la voir ou Eh bien pas? oui, je suis contente parce que Renaud est avec nous pour nous parler de son livre. Donc bonjour Renaud, 2025, 50 ans de carrière et un livre. Et pourquoi maintenant? Parce que 60 ans, j'avais piscine et 70, j'avais piscine et apéro. J'ai écrit un livre, c'est déjà un exploit. Ça s'appelle Renaud le livre. C'est pas un peu minimaliste comme titre? J'allais pas l'appeler Harry Potter et le pastis de feu. C'est mon bouquin et je fais ce que je veux. Il y a marqué le livre. Les gens, ils savent à quoi s'attendre. Il y a des pages. Alors, vous l'avez coécrit avec votre fille Lolita, ça s'est bien passé? On considère qu'engueulade quotidienne comme un bon processus créatif. Ça voulait de la structure et moi je veux juste raconter comment j'ai insulté Mitterrand en 82. D'accord. Mais c'est quoi exactement ce livre? C'est plutôt une autobiographie, un recueil, des mémoires? Un foutoir organisé, un peu comme une discographie. Il y a des souvenirs. Renaud,
Renaud. Et Renaud. des- Renaud. Il y a des des chansons, souvenirs. D'accord. il y a des chants bourrés, il y a des regrets, des blagues pourries, et 2 pages sur un pigeon qui m'a attaqué à Montparnasse. Ah ouais. Vers la causerie du Dégât, tout ça. Vous l'avez écrit en combien de temps ce livre? J'ai commencé il y a 30 ans. D'accord. Et puis pendant 29, j'ai tout dicté à ma fille. 3 requart et 2 siestes. Ça a été long. Alors, est-ce que vous êtes fier du résultat? Surpris. Ah bon? Déjà, je suis encore vivant. Toujours debout. Ouais. Ensuite, parce que c'est pas si nul, j'ai même failli le lire, j'ai perdu mes lunettes. Ah bon. Bon, on va terminer avec une dernière question. Un mot pour vos lecteurs, peut-être. Achetez-le ou volez-le. Je m'en fous, mais lisez-le. Il y a tout ce que j'ai pas dit en interview, parce que j'avais pas le temps, ou j'avais la flemme. Mais surtout, j'avais apéro. Bah, d'accord. Sauf, Oui. fais pas ta fière, viens boire un coup. Allez, j'arrive, allez, viens. Allez, ouais. Allez, on va prendre un petit verre. Avec un mouchoir. À la tienne. Sur Europe 2. Je vous présente à 7h48 une jeune femme qui va nous expliquer pourquoi elle ne veut pas d'enfant. Alors, elle est face cam. Elle explique à sa commu, elle a une grosse communauté de 12 personnes. Ah, c'est un début. Bah oui, il faut bien commencer. Bien commencé. Hein. Ils ont tous, les plus grands, ont tous commencé à 8, 9. Et elle explique pourquoi elle ne veut pas d'enfant. Écoutez. Bon, je dis souvent aux gens que je veux pas d'enfant. Et on me dit souvent, bon, j'ai enlevé mes pare-brises de Renault 5 là parce que c'est pas le contrôle technique. Et du coup, on me dit souvent, non, mais t'inquiète pas, tu vas avoir des enfants, au moins un, et t'inquiète pas, t'auras un enfant. Ma décision est prise, je ne veux pas de mes descendances. Alors, voilà. Donc, quand elle enlève son pare-brise de Renault 5, elle parle de ses lunettes. Alors, du coup, elle a fait une liste pour donner les raisons et pourquoi elle ne veut pas d'enfant. Je vais vous dire une liste non exhaustible de pourquoi je ne veux pas d'enfants. La première, c'est parce que j'aime pas entendre des enfants pleurer. Ça, c'est, je sais pas pourquoi j'aime pas. Dès que j'entends un enfant pleurer, j'ai la tendance à m'énerver. Donc, pas sur l'enfant, mais à bouillir en moi. Donc, Ouais. non, c'est bon. Mais alors, je connais pas beaucoup de gens qui Et aiment les les enfants des enfants. autres. Bah oui, qui pleurent. Moi, je connais pas beaucoup de mamans qui supportent les enfants qui crient. Enfin, honnêtement, Personne. généralement, elles ont toute une Oui. ébullition en elles. Mais tu supportes plus les tiens que les autres. Une liste non exhaustible. Non, oui, Exhaustible. c'est ça, Hein entendu. Moi, ça, c'est rédhibitoire, ça. Ça, je veux le dire. Il a dit trop tard. Deuxième raison. Ensuite, imaginons si mon enfant a 16 ans, est Ouais. grand et qui fait des conneries, Ouais. par exemple qui brûle des poubelles ou des monuments historiques. Des monuments. Ah oui, Je ne oui. veux pas payer pour sa gueule. Voilà. Je ne veux pas payer ces conneries. Ouais. À l'éducation, quoi. On est d'accord. S'il brûle Notre-Dame, Des monuments Pas historiques. pour ouais. sa gueule. s'il brûle l'Arc de Triomphe ou la Tour Montparnasse, elle n'a pas envie. C'est normal. Je vais pas payer pour sa gueule. Troisième raison. Pourquoi je veux pas d'enfant non plus parce que j'ai pas envie de dépenser d'argent pour avoir un enfant. Exemple, j'ai envie de voyager, de travailler pour avoir de l'argent, mais j'ai pas envie de le dépenser dans un enfant. Ouais, oui, forcément. Alors, Oui, mais tous oui, les gens c'est- qui ont des enfants le savent. Ça coûte, Partir hein. en vacances à 2, c'est nickel. Partir en vacances avec des enfants, c'est une fortune. Ah oui, Ouais. oui. Les billets d'avion, les machins, c'est une fortune. T'es obligé des fois de les chambres plus grandes, les machins. Sinon, faut le faire quand ils sont tout petits parce que ça coûte que dalle. Oui, tu peux les planquer dans les tiroirs. Mais c'est vrai, c'est ça. Hein. Franchement, s'il est L'avion, souple, une ça valise. coûte rien. Bagage cabine. Oui. Tu peux le garder, tu le mets au-dessus de toi, tu balances à bouffer, tout. Faut juste ouvrir au-dessus, ouvrir un peu le sac pour et tu balances. C'est de l'air. C'est quoi? Tu vois, t'entends au-dessus, t'entends dans le truc, t'entends. Mais c'est quoi alors, ce petit mange les chips? Il est dans le sac. Et enfin, dernière raison. Je ne veux pas non plus d'enfant parce que c'est chiant à éduquer. Enfin, par exemple, quand tu vas lui dire de faire un truc, quand tu vas l'interdire, par exemple, à ses 17 ans de faire skouloum avec son copain ou sa copine, ben, il va le faire. En gros, un enfant va braver tous les interdits que tu lui mets. Donc, moi, j'ai envie de l'interdire, mais voilà. C'est pour ça que je veux pas d'enfant. Des bisous. Est-ce qu'on pourrait réécouter, s'il vous plaît, l'expression? On va s'arrêter après l'expression. Hein. Je ne veux pas non plus d'enfant parce que c'est chiant à éduquer. Enfin, par exemple, quand tu vas lui dire de faire un truc, Oui. quand tu vas l'interdire, par exemple, à ses 17 ans de faire skouloum avec... Skouloum. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui font skouloum? Non. Non, mais j'aime bien. Je vois le. Je connaissais le ham-ham. On avait le N'Golo dans la case, hein, nos amis des inconnus. Crac. Il y a eu le crack boom U, mais le skouloum. Je l'ai jamais entendu. Ah ouais. Déjà entendu. On embrasse cette demoiselle, restez là avec nous, bonjour. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Bonjour tout le monde, merci de nous avoir choisi 7h56. Dans un instant, le loisir.
loyer va tomber, comment faire pour gagner le loyer? Je demande à Corentin. Interrogation surprise. Bonjour. Qui le sait? On envoie loyer LOYER au 7 12 13. Bravo, excellent. Avec le petit message que vous voulez au début et on vous rappelle. Et non, le message que vous voulez après. Au début, il faut qu'il y ait loyer. Loyer, après vous mettez le petit message. Coco, je vous adore. C'est dommage, t'étais bien, mais t'as chu. T'es bien parti. Et puis après, si vous êtes tiré au sort, on vous rappelle, on vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Et si vous répondez Europe 2, c'est gagné. Tenez-vous prêts, hein. Starting block. Quelqu'un vous appelle Europe 2. Tu vois, moi j'avais pas le R à loyer, tu vois. T'avais LOYE. Et ouais. Ouais, mais bon, nos auditeurs sont allés un petit peu à l'école quand même. Hein. Oui, de toute façon, toi, tu peux pas jouer. De toute façon, c'est impossible. Une bonne nouvelle avant les news de 8h. Une jeune fille, un bébé, est né le 15 août sur les quais du RER A à la station Châtelet. Chaud. Ça arrive. C'est une bonne nouvelle, mais ça pourrait être un drame, hein, parce que imagine, ça se passe mal. C'est ce que j'allais dire. Voilà, à Paris évidemment. Parce que point de vue hygiène, cet endroit-là, il est pas. Châtelet, non, Châtelet, non. Je serai par terre. Châtelet-Léal. On est loin du bloc opératoire. Ah, je confirme. Si, mais dans certains pays. Franchement, Châtelet-Léal, accouché sur le quai de Châtelet-Léal. Ouais. Le petit, à mon avis, il n'a pas besoin de vaccin de toute sa vie. Il glisse sur 50 mètres. Ouais, c'est ça. Entre les mollards de clochard. Franchement, je pense que plus tard, il pourra lécher des barres de métro, cet enfant. Il ne risquera rien. C'est un super Il se porte bien au moins? Non, mais les amis, si vous connaissez pas Paris, vraiment, c'est la pire des stations. La station Châtelet, C'est la pire. il y en a deux, C'est la trois plus autres. passante. Ouais, je crois que c'est la pire. Donc, la maman et l'enfant se portent bien après l'accouchement surprise. voilà. Pour célébrer cet événement insolite, quand même, le nouveau-né s'est vu offrir un pass Navigo gratuit jusqu'à ses 18 ans. Oh, c'est sympa. C'est mignon. Bah oui, c'est mignon. Voilà. Alors, madame, franchement, je vais vous laisser un petit message. Je connais le coin. Ouais. À 100 mètres de là, il y avait une boutique Rolex. Madame, vous auriez tenu 100 mètres. Ah oui. C'était pas le même cadeau que vous avez eu. 100 mètres. De quoi on parle? À ça. Bonjour. Coé sur Europe 2. Salut tout le monde. Petit message. Salut Coé, salut toute l'équipe. Alors, comme vous faites marrer toute la journée les gens qui vous écoutent, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire marrer à votre tour. Voilà, risquez ça. Voilà la situation, je suis chauffeur et je voyage beaucoup dans ma région. Ce qui fait que je vous suis en changeant de fréquence station de radio assez régulièrement. Seulement le problème c'est que les pubs sont pas raccords. Et tout à l'heure je me trouvais avec ma femme et évidemment on nous disait Coé dans 2 minutes. Et tout de suite après, on entend chez Lidl jusqu'au vendredi 29. Donc ma femme est partie te voir chez Lidl. Si, c'est drôle. Je pense que je vais pas la voir de la journée. Donc voilà, moi ça me fait bien marrer parce que je vais être bien tranquille. Et on vous souhaite une bonne journée quand même. Merci mon ami. Et à très bientôt. Merci, bisous. Courage à tous ceux qui sont sur la route. Courage à ceux qui vont ouvrir les supermarchés aussi. Coé revient dans 2 minutes chez Lidl. D'ailleurs, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille chez Lidl dans 2 minutes. Il y a plein de trucs dans les news aujourd'hui. D'abord, je vais vous lire un autre message aussi de Virginie Primka. Il y en a plein qui sont arrivés sur mon Insta, Coé officiel. Salut Coé. Juste pour dire que j'adore t'écouter le matin à la mi-le-main, mais bon, je pense que c'est le matin. Avant d'aller au boulot, ça me donne la pêche avant de retrouver les enfants en situation de handicap dont je m'occupe. Surtout, ne change rien. Bisous à tous. C'est gentil. Souriez, je vais lui envoyer une photo. Souriez. Tiens. Vous êtes au max du sourire là? Oui. Ah d'accord, effectivement c'est moche. Mais bon, je vais mettre conservé dans la discussion, comme ça il y aura une photo de tout le monde. Dans l'actu, ce qu'il faut retenir, alors moi j'ai halluciné sur plein de choses. J'embrasse tous les journalistes d'Europe 2 de toute la France. Michael, j'ai chopé 2 news. Les pourboires peut-être bientôt refiscalisés. Refiscalisés, ouais, c'est ça. Et si c'est refiscalisé, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a 40% des serveurs qui vont quitter leur job. On est quand même dans l'un des métiers les plus sinistrés de France. C'est ça, si j'en ai déjà plus assez. C'est-à-dire que plus personne ne veut bosser le samedi soir et le dimanche. Parce qu'elle est là la réalité. C'est pas l'argent. C'est que la nouvelle génération qui arrive veut pas bosser le dimanche. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire restauration, mais ils disent mais non. Et même l'amplitude en semaine, parce que tu travailles le midi, tu travailles le soir jusqu'à tard. C'est l'un des métiers les plus durs de France, la restauration. C'est vrai. Mais excusez-moi, je veux pas faire de l'anti-jeune, mais quand tu décides de bosser dans la restauration, que tu fais une école, et qu'au dès le début, tu as 18 ans, tu fais alors par contre, je vous préviens. C'est les horaires de bureau. Les samedis, les dimanches, faut pas compter sur moi. Mais ne fais pas ce métier. Ne fais pas ce métier. Il y a de plus en plus, c'est que ça maintenant. Donc, ils n'arrivent pas à recruter, ils payent de plus en plus, et là maintenant, 42% disent si c'est ça, on va partir. Bon, alors là, bientôt, tu vas aller prendre ton café toi-même. Ils te donneront une éponge, ils diront va faire la vaisselle. Ça fait comme dans les supermarchés, il n'y a plus de caissière, ça sera au truc automatique. Pareil, tu feras ton cocktail toi-même au truc. Je te dis, il y a des restos où tu commandes directement sur la table et c'est un petit robot qui t'amène tes. Oui, mais c'est pas tous comme ça. Non, mais
Va au bar PMU, le Lion d'Or en Corrèze. Tu vas voir si c'est un petit robot. Peut-être qu'il ressemble à un petit robot. Mais... Dans les théâtres, les ouvreurs, ils marchent vraiment qu'au pourboire, quoi. Oui. Mais pour l'instant, ils ont vie vraiment avec les pourboires, en fait. Puis de quoi on parle, les gars? On a besoin de milliards. De quoi on parle? On parle d'aller gratter de l'argent à des gens qui ont pris un pourboire. Mais de combien on parle? On parle de rien, en fait. De rien. On parle des pourboires qu'on donne par carte bleue et c'est pas la majorité. Mais si on pouvait arrêter, moi je fais pas de politique, vous savez, mais si on pouvait quand même arrêter de chaque jour faire chier un peu les gens. Mais ouais, totalement. À qui à un moment donné qui bossent, à qui ils ont qui réussissent à prendre un peu de blé, on leur dit bah non, parce qu'on va repasser derrière. Oui, parce que la situation de la France, mais je suis bien d'accord, mais la situation de la France, c'est pas la faute des gens qui bossent, en l'occurrence, c'est aussi en partie de la faute de ceux qui veulent pas bosser. Il y a aussi un peu de ça, parce qu'il y en a qui sont chez eux la cool, qui disent ah non, ça, ce métier-là j'en veux pas, sauf que les gens qui trinquent, c'est ceux qui bossent, à qui on dit non mais toi tu vas en remettre parce qu'il va falloir qu'on paye ceux qui n'ont pas envie d'y aller. Et il n'y avait pas un truc comme ça aussi pour tes achats, comme les Vinted, ce que tu revends? Ils voulaient pas faire quelque chose? Et tout, Airbnb. À partir d'une certaine somme, c'est déclaré. C'est à déclarer. C'est ouf ça. Voilà. Alors que tu as payé déjà ton vêtement à la base, tu as déjà donné des sous, tu vas récupérer que dalle. Et tu vas redéclarer ça. Parlons-en. Lundi, on n'aura plus de Premier ministre dans la Villa des animateurs dans un instant. Nous reparlerons de qui peut être Premier ministre demain. Ils ont tous envie d'y aller. Vous entendrez dans un instant Anne Hidalgo. Ils ont tous envie d'y aller. Vous les entendrez. Mais une étude vient de publier 82% des Français prenons une bonne nouvelle ce matin. Voilà. Pensent que l'apéro fait partie du patrimoine français. Voilà, ça c'est la France. Voilà. Alors pour les mots pour frimer à la machine à café, tout le monde joue. Qu'est-ce qu'un mocktail? Le nouveau mot à la mode. C'est le barman s'appelle Mokhtar. Il fait un cocktail. Non. Ça je peux vous dire déjà dans le Nord il y en a très très peu. C'est un sans alcool. En Bretagne aussi. Comment? C'est un sans alcool. C'est un sans alcool. C'est un cocktail sans alcool. Ah, t'aimes pas ça, toi? Avant, on appelait ça un cocktail sans alcool. Maintenant, c'est nouveau. Faut dire mocktail. C'est pour ça que je connaissais pas le nom. Ouais, qu'est-ce qu'un bitter? Je te laisse deviner. C'est un petit zizi pour secouer les cocktails. Mais non. Les cocktails. Mais non. Non, c'est un truc italien. C'est le truc rouge là. Et c'est amer. C'est pour donner un goût amer, je crois, au cocktail. C'est le mec qui va directement au fond des buts en partouze. Pas du tout, Patrick. C'est un concentré aromatique amer, un bitter. Voilà. Qu'est-ce qu'un jigger? Mike Jigger? C'est un jogger qui boit des cocktails? Non. Ah mais si, c'est un truc à la plante là. Non. Si. Non, c'est pas un truc à la plante. Jigger. C'est un doseur pour mesurer l'alcool. J'allais dire ça. Et enfin, qu'est-ce que du sifflard? Eh ben ça c'est du saucisson. Coé sur Europe 2. En à peine 2 ans, François Bayrou sera certainement le 5e Premier ministre à partir. Pas mal quand même. Hein. C'est lundi, donc à mon avis c'est plié. Alors il partira pas lundi parce qu'il faut le temps de... C'était qui avant lui déjà? Il a pas fait long feu, celui avant. Il y a eu Attal et entre les deux il y a eu... aidez-moi. C'est pas le maire, non, c'est pas le maire. C'est le vieux monsieur. Oui, le vieux monsieur. Je vois sa tête, mais j'ai plus son nom. Michel Barnier. Ah oui. Voilà. À moins d'une négociation qui ferait reculer sur son projet budgétaire, François Bayrou va, comme Michel Barnier, il sera resté 4 mois. On va demander dans la Villa des animateurs, mais aussi des politiques. Tout le monde vit en même temps. Hein. Qui serait prêt à prendre la suite, peut-être? On va poser la question à Monsieur le Président Nicolas Sarkozy avec nous. Bonjour. Bonjour Madame Stouff. Bonjour. Bonjour l'équipe. Bonjour. Alors, vous allez bien? Oui, très bien. Bonjour Europe 2. Bonjour les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt. Alors Monsieur le Président, vous seriez capable de remplacer François Bayrou en tant que Premier ministre? Premier ministre? À la place de Bayrou. Oui. Écoutez, je veux bien reprendre la politique, mais pas le service après-vente. J'ai dirigé la France, Madame Stouff. Soyez sérieux, lui, il a dirigé le modem. Ah, oui. C'est pas le même jeu. C'est comme me demander si je veux piloter une trottinette après avoir fait un Rafale. Ah, d'accord. Bon, vous n'avez pas tort, Monsieur Sarkozy, on comprend quand même. Hein. Mais je vais vous dire, j'ai pas envie de finir mes journées à expliquer la réforme des cantines bio à 7h du matin avec un café tiède sans touillette. Ah oui. Et puis, comme dit souvent Bayrou, faut pas pousser même les orties. Oui. Bon, ça sera pas de ce côté-là. Merci beaucoup, Monsieur Sarkozy. Et on a la maire de Paris, Madame et quand Dingo. même. Voilà, une femme qui s'exprime, enfin. Voilà, je vais enfin fermer vos clapets à tous ces quinquas, genrés, non-binaires, trucs bidules que même moi je sais plus où j'en suis. Pokémon qui va pop du cassis concombre, voilà. Il faut une femme à ce poste, et moi, Annie Dingo, maire de Paris, je le dis, ce sera moi. Voilà, votez écolo, votez Dingo. Alors, vous feriez quoi en tant que Premier ministre, Première ministre? Je vais vous le dire. Pas trop long, hein. Primo rénove. Ça y est, ça commence. Je vais rendre piétonne l'autoroute A10 qui relie Paris à Bordeaux. Waouh. Trop de bouchons, c'est pénible. Ne me remerciez pas, je ferai pousser des fleurs comme ça sera très beau. Vous irez à pied. J'ai pas fini. D'accord. 2 œufs.
2 œufs. 2 œufs, pardon. Deux œufs. Je vais raser Matignon et me faire une cabane dans un bonsaï. C'est cool. Et puis Annie Dingo, à quelques lettres près, ça fait Tarzan. Voilà. Ça vous embouche un coin. Enfin, Triso, j'irai à l'Assemblée en crocs et en sarouel désigual. Voilà, faut casser les codes du costard cravate. Voilà, c'est fini ça, c'est choses binaires genrées. Terminé. Allez, au revoir, ça c'est fait. Oh là, mais un peu fatigué. Ouais, bon, merci Madame Dago, à plus tard. Et Monsieur Jean Lassalle, là, maintenant. Quand est-il, madame? Je viens de regarder, il est pile poil 9h moins jet 27. Ça et donc, vous me demandez. Oui. Je veux bien devenir Premier ministre. D'accord, et vous feriez quoi alors? J'autoriserai le vin et l'alcool sur les lieux de travail. Quand, comme on dit, travaillez bien, travaillez plein. Santé. Et puis j'ouvrirai un bar à Matignon. Tout le monde pourra venir boire un coup. L'apéro, c'est rigolo. Allez, un verre, allez les rouges. Allez les verres de rouge. Merci beaucoup, Monsieur Lassalle, à bientôt. Jean-Philippe Tanguy vient d'arriver. Bonjour à tous. Assez. Au revoir Bérou, bonjour Tanguy, voilà c'est tout. Moi Premier ministre, je le dis Madame Stéphanie, je commencerai par demander où est le bouton ramener la France en 1952. Voilà c'est tout. Je transformerai Matignon en salle des fêtes normande et j'imposerai le port du veston 3 pièces au Conseil des ministres. Voilà c'est tout. Et que l'on arrête de faire plaisir aux Amerlocs en ouvrant des McDonald's. Ça suffit, c'est honteux. Les frites viennent du Nord, pas d'Amérique. Voilà, d'accord, merci. C'est tout. C'est même pas belge. J'ai compris. Voilà. Même pas belle. Merci, Monsieur Tanguy. C'est parler, c'est incroyable. C'est bon, c'est fini, il est parti. Alors, hier, il a fait des révélations. On va peut-être lui poser des questions. C'est Patrick Sébastien. Ah ouais, évidemment. Ouais. Ça va, mes petites têtes de lefto? Oui. Vous avez des petits yeux collés, on dirait mes pruneaux dans un slip. Moi, je porte de la Téda, ça colle au bonbon. Ça va, vous êtes en forme? C'est pas très sympa pour nous. Bon, vous feriez quoi si vous deveniez Premier ministre? Moi, je l'ai dit hier chez Cyril. Je veux être direct président. Voilà, c'est tout. Ouais, carrément. Ah ouais, parce que moi, je veux qu'on me souffle dans la trompette pour que je chante la Marseillaise. Je peux vous dire que je l'ai accordé cet été au camping, vous avez vu? J'ai vu ça, ouais. Ça sonne pas juste, mais pour l'instant. Oui. Et mieux encore, je délocalise l'Elysée. Ouais. Je le mets au Cap d'Agde. Oui, forcément, c'est tellement pas étonnant. 14 juillet, feu d'artifice sur la baie des cochons. Vous allez jouer avec nous tous les jours. Vous envoyez loyer à n'importe quel moment de la journée au 7 12 13. Au début de votre SMS, vous m'écrivez ce que vous voulez, vous mettez loyer. Comme ça, je le reçois, je vous appelle, je vous dis bonjour, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Vous me dites Europe 2. Comme quelqu'un que nous allons appeler maintenant. Nous appelons dans une région de France que je ne connais pas puisque ça n'est pas écrit. Bordeaux. Oh là, dis donc. Nous sommes dans la matrice. Bonjour Camille. Sur Autoto. Oui. Oui, une petite bière. La question. Bonjour Camille, quelle est la seule radio qui paie ton loyer? C'est quoi sur Europe 1? Allez, bim, allez, voilà, c'est gagné. Allez, on n'en parle plus. Non, Camille, elle a eu un petit bruit de téléphone, c'est pas elle. Camille, je t'explique. Quand tu as décroché, on a entendu. Un gros rototo. On s'est dit. Ah oui, non. C'est le camion, c'est rien. C'est le camion. C'est le camion qui rote. Ah, t'as un camion qui. Chaque fois que je fais le plan, ça le ballonne. C'est depuis qu'il est au samplon, il supporte pas. Il a une intolérance au samplon. Il se tape sur la remorque. Ça va ma petite Camille, que fais-tu dans la vie? Dans le camion, je suppose donc que tu fais de la livraison? C'est ça, exactement. En poids lourd. Ouais. Ah, waouh, une femme dans ce métier. Raconte-moi comment c'est accepté de plus en plus. Ça y est, c'est tranquille maintenant? Moi ça va là-dessus, j'ai jamais eu de soucis. Non, parce que donc ça va très très bien. D'abord, c'est un métier qui a été souvent fait par les hommes parce que c'est un métier très difficile. Carrément. Oui. Alors aujourd'hui, les camions se conduisent plus confortablement qu'avant, mais ça reste quand même un métier très difficile avec des horaires plus compliqués. Tu as un mari, tu as des enfants, raconte-moi un peu. Alors oui, j'ai un conjoint, mais pas d'enfant. D'accord. Le conjoint s'appelle Romain. On fait un gros bisou à Romain. Et les enfants bientôt, ça veut dire que c'est quoi? C'est en. Dans quelques mois, normalement, tout se passe bien. Ouais. Mais quoi, vous allez le faire ou il va arriver dans quelques mois? Non, il va arriver dans quelques mois. Félicitations. Bravo. Il y a encore de livraison. Voilà. Il est dans le camion derrière. Je suis très content. Camille, quel est le montant de ton loyer, Camille? 896 €. 896 €, je te le dis tout de suite. Ça peut piquer à la comptabilité. Ouais. Josiane, 896 €. On est comment, Josiane? Voilà. Et encore une. C'est qu'elle doit avoir des pansements partout, elle se vautrait tous les matins. Eh bien, je te les offre, les 896 €. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ce mois-ci, tu n'as pas à le payer. Et c'est vrai que septembre-octobre, entre impôts,
taxe foncière, machin. C'est un mois, les rentrées, les matins. Taxe. Je te fais un gros bisou, Camille. Merci de nous écouter tous les matins, t'es un amour. Bisous à tout le monde. Tu continues? Tu continues de nous écouter? Ah, toujours. Oh, t'es un amour. Bisous. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2. 8h35, bonjour, bon réveil et bonne journée, bienvenue chez nous. Salut toute l'équipe. Salut. C'est Marc depuis sa voiture. Marc. Il est quoi, 6h11. J'imagine que Koé est en train d'arriver dans le bureau en chantant sa chanson du jour. Ah, c'était ça. Moi je suis sur la route. Après 2 petites semaines de vacances, je rentre chez moi en Suisse, je pars des Landes. Je suis en Suisse, donc je vais passer une bonne partie de la matinée avec vous. J'espère que ce sera sympa, qu'il y aura de la bonne musique. Ouais. Et ouais, ce serait cool si vous pouviez juste une petite pensée à un gars qui va se taper 1000 kills sur la route aujourd'hui. 1000 kills. Un petit Purple Rain de Prince. C'est l'étage en dessous, ça. Ouais. Salut à toute l'équipe. RFM, ça. Bravo à Stouff de supporter tous ces gars. Koé, caresse ta grisouille quand tu la verras. Allez, à plus, une toute bonne journée. Salut mon ami, bisous à toi. Message aussi des gens dans la série des gens qui roulent. VV Schleifer sur Insta qui me dit: bonjour Koé, tu ne peux pas savoir le bonheur de pouvoir t'écouter à nouveau. Tu nous accompagnes de Strasbourg à Perpignan pour nos vacances. Bisous, ainsi qu'à toute l'équipe. Il y a des gens qui partent en septembre pour leurs vacances. Ça va être long la route là. Franchement, Strasbourg-Perpignan, c'est pas le plus direct de la Terre. Non. Courage. Ouais, à mon avis, je pense que même Waze, il te propose des chemins. Même lui, il se dit: attends, t'es sûr? Tu veux pas changer? Tu veux pas faire Strasbourg? Mais reste du même côté. Descends du côté. Non, tu veux aller de l'autre côté. Non, je sais même pas par où faut passer. Tu passes par. Passe pas par Paris. Tu descends. Fais le Lyon. Tu descends par Montpellier, je pense. T'arrives ou alors Marseille. Après, tu traces jusqu'à Perpignan tout le long de la côte. Merci Bison Futé. Avec plaisir. Heureusement que tu es là. Toute l'équipe est là pour vous réveiller ce matin. Il y avait une info tout à l'heure qui disait que les dépenses, la voiture était l'une des sources des dépenses qui est de plus en plus chère pour les couples, c'est ça? Oui, pour les foyers. En général. De plus en plus cher, ça avec. Tu l'as su, tu l'as appris. Moi, j'embrasse ma chérie parce que ma chérie, je lui ai confié ma voiture. Elle la prend quand elle veut. Oui. Elle s'est mangé un trottoir. Elle me l'a pas dit, hein. Elle te l'a pas dit? Non, tu l'as vu? Je l'ai vu, découvert. Ah oui, je l'ai vu beaucoup. Ah oui, c'est la jante. Le pneu. Et la jante, elle a pas pris? Non, le pneu, il a explosé. Enfin, le pneu a pris une. C'est un truc. Mais c'est pas de sa faute. Mais non, c'est le trottoir qui s'est jeté. On connaît. Suicidaire. Mais bien sûr, là. Il y a une recrudescence. Mais en région, les bureaux sont à Paris, vous le savez. À force de se faire chier dessus par les chiens, les trottoirs sont devenus dépressifs. Ils se jettent sur les jantes des voitures. Les trottoirs, ils sont là, ils se font faire caca dessus. Ils ont des pigeons éclopés qui sont dessus. Et quand ils commencent à se réveiller, ils se prennent la mairie de Paris avec un jet d'eau dans la gueule dès 9h. C'est la douche du matin. Le trottoir est dépressif. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit la roue avec ma chérie qui conduit. Il s'est jeté dessus. Voilà. Donc j'y suis allé hier parce que vraiment la roue est morte. Je suis allé parce que c'est une taille de roue qui ne se trouve pas partout. Et je suis allé donc dans le garage. L'addition est tombée. Oui, parce que quand ça t'arrive, en fait, tu peux pas changer. Du coup, tu peux pas changer un pneu. Faut les changer deux. Et oui, mais quand t'es en 4x4, mais quand ça casse les 4. C'est les 4 là. Ouais. Allez. M'a pas coûté cher ce putain de trottoir. L'amour. C'est rien, chérie, c'est rien. Et quand tu comptes pas toujours. On aura le ah ouais mais non dans un instant. Voici le top de Stouff aujourd'hui sur. Oui, les indices qui te disent que tu vas passer une mauvaise journée. Un pneu par exemple. Toi, nous lundi, on est arrivé à Europe. On est arrivé à Europe 2. Lundi, nos cartes, elles passaient plus. Ça va être ça. C'était un indice de ça va être une bonne ou une mauvaise journée. Voilà. Carte à passer pas. Mauvais signe. Moi, j'ai connu mon ancienne radio. Quand ta carte à passer pas, il y avait une raison. Ouais, et puis t'étais chonchon en plus. Bref. Déjà, j'avais pas dormi beaucoup. Alors en plus, la carte qui passe pas. Je suis passé par des étages. Écoute-moi bien. Le gars, il m'a ouvert la porte du parking. J'explique en 2 secondes. Vas-y. Je suis descendu dans le parking. Il m'a ouvert à la radio. Tu sais, j'ai dit, je suis là. Sauf que tu es dans le parking, t'as plus de carte. Tu peux plus sortir. Ah oui, tu peux rien ouvrir. J'ai pris un escalier qui m'a fait arriver. Écoute-moi bien, je ne sais pas où. Au moins 2. J'étais dehors de l'immeuble et je tapais contre la baie vitrée avec l'agent de sécu qui arrive et il me fait: j'ai pas la clé. Je dis mais moi je suis dehors depuis 20 minutes. Attendez, je cherche la clé. On a eu 12 rois. Bon, alors donc voilà les indices. Pour commencer, on a le réveil qui n'a pas sonné parce qu'on l'a éteint sans s'en rendre compte. Oh là là. Du coup, c'est le gros rush le matin. Tu sais, tu te dépêches, t'es déjà en transpi, ça va pas. Ça, c'est mon angoisse. C'est vrai? Avec la matinale, là, c'est mon angoisse. Faut en mettre 2. Non, mais j'en mets 3. Moi, je mets 4h50 et 5h. Et moi, j'ai ma chérie qui met le sien aussi. Ah oui, ça fait beaucoup. Ça m'est arrivé.
Au tout début, Ça peut arriver. Ouais. Maintenant, ça ne nous arrive plus. Autre indice qui te dit que tu vas passer une mauvaise journée, c'est quand tu te lèves et que tu te cognes le petit doigt de pied contre ton lit. Bon, bah là, c'est le lit qui a gagné. Hein. C'est pas bien. Tu vas à la douche, plus d'eau chaude pour te doucher le matin. Tu sais pas pourquoi, le compteur n'a pas fonctionné. Et là. Je l'ai fait pendant 3 jours parce que mon chauffe-eau a lâché. C'est revigorant. Ça réveille. T'as aussi renversé son café bien chaud sur toi alors que tu t'es préparé. Ça s'en fout. La chemise blanche. La chemise blanche, ou même la bleue. Même si elle a raison. Même si elle est bleue. Hein. Ça se voit moins. La Ça se bleue, voit moins. Ah, non, ça se Non, voit moins. bah non. Tu te brûles. T'as la moitié de Tu ta te tasse brûles. sur ta chemise. Si, ça se voit. Oui, quand même. tu peux même pas faire un arrêt maladie pour ça. bah oui, ça non. ne marche pas. Tu trouves pas tes clés et tu passes 20 minutes à les chercher alors qu'elles sont Dans ta poche. dans ta poche depuis le début. c'est ma Donc vie. t'arrives en retard au travail. T'as aussi sur le chemin, tu t'aperçois que tu as oublié de charger ton téléphone, t'es à 3% et t'as pas de chargeur. C'est Corentin. Bonne ça. journée qui commence ça. Tout le temps. moi. T'es pas parti en oubliant ton téléphone au bureau, toi, Piet, il y a 2 jours? Hier. Ah oui, c'est ça. Je suis descendu, je suis arrivé au bout de la rue là, j'ai dit merde. Eh oui, puis il est revenu. Autre indice qui te dit que tu vas passer une mauvaise journée, c'est que tu marches dans un caca de bon matin, pied droit ou pied gauche, on s'en fout, hein, peu importe, c'est collé en dessous ta semelle et tu sais dans les rainures là. Et tu sens bien, t'as l'odeur qui remonte. Tu dois prendre une petite carte de visite pour aller dans les rainures pour tout enlever. Oh, ça m'est déjà arrivé ça. Je vous cache pas que. Dans les toilettes du boulot en train d'essayer de laver ta chaussure. Mais c'est t'es arrivé ça. Et puis évidemment, bah, tu arrives et ton badge qui passe plus. Et voilà. Donc tu retournes te coucher. hein. Merci ma petite Voilà, Stouff. Restez super avec journée. nous, écoutez-nous en podcast. Bisous à vous tous qui nous écoutez tout le temps et vous qui nous écoutez avec l'appli Europe 2, c'est un bonheur. Coé sur Europe 2. Et dans un instant, nous aurons Jean-Quête Exclusive, notre journaliste, qui viendra enquêter parce que des gens ont réussi, on reviendra là-dessus dans un instant, mais c'est vrai, une traversée de l'océan Pacifique, c'est un record à la nage. Ouais. Non mais vous vous rendez compte? C'est incroyable. Je vous donnerai dans un instant, je vous dirai en combien de temps ils l'ont fait. C'est long. Il faut avoir et du temps sur Et son l'envie. planning. Et pas avoir peur des requins. Oui, et puis l'envie. Il faut savoir nager aussi. Non mais attendez, C'est la base. Oui, ça. c'est vrai. vous parlez à un gars qui arrive déjà pas à faire 6 longueurs dans une grave. piscine par manque de motivation. Ah bah le launch coat, on s'en souvient. Ouais, les gens On se souvient aussi. de l'épisode, ouais. Mais ça, c'est pour moi, c'est un truc incroyable. On aura des révélations là-dessus d'ici quelques minutes. Laissez-nous des messages sur mon répondeur. Vous êtes au boulot, vous êtes dans la voiture, vous nous écoutez, vous êtes sur le chemin du travail. Vous nous envoyez au 06 60. Non, 06 33 11 32 11. C'est pas écrit. 06 Si, tu l'avais écrit sur ta feuille exprès. 06 33 11 32 Regarde. 11. D'habitude, c'est toujours écrit. Là, c'est encore disparu. On va l'accrocher. 06, oui, il faut. 06 33 si on 11 peut l'accrocher. 32 11. Voici une info qui vient de tomber. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non. Ah ouais. Mais non. D'après l'European Congress of Psychiatry, renifler la sueur des autres réduit l'anxiété. Ah ouais, mais non. Ouais, non. Non. Ah ouais, mais non. Oh, franchement, non. On essaye? Non. Ah ouais, mais non. Non, non. Ah ouais. Mais non. Croyez-moi, il y en a qui nous écoutent dans les transports en commun. Ils sont en train de se regarder, les gens là. Ils reniflent la sueur du mec d'en face, bah l'anxiété elle est pas redescendue. J'assure C'est que. l'angoisse qui arrive. tu sais. J'assure qu'en théorie t'es plus angoissé que détendu. 8h46, bienvenue. Coé sur Europe 8h50, qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant, Vito? Europe 2. Vous allez vous réveiller avec Bruno Mars. Tabalala. Je fais un gros bisou à Mathilde qui nous a laissé un message sur mon Insta. Coé officiel, on vient de me l'amener. Salut Coé, j'espère que ça va. Je t'écoute ce matin quand tu parlais des signes d'une journée de merde. Moi, ma journée de merde, c'était hier. J'ai suivi une voiture sans permis. Quand j'ai pu la doubler, j'ai suivi une voiture qui restait derrière le camion poubelle. Et pour finir, le voyant moteur de ma voiture s'est allumé. C'était une belle journée de merde. Voilà. Et il s'est fait redoubler par la voiture sans permis. Et là, t'es dégoûté. Qui est passé, qui faisait. L'avantage quand une voiture sans permis te double, c'est qu'elle a le temps de te parler. Et donc j'étais en train de vous dire, ça va vous en ce moment? On a encore 10 minutes devant nous. Hein. Je suis en train de vous doubler. 3 frères écossais ont battu un record du monde en traversant l'océan Pacifique, quand même très grand, à la nage en 139 jours, soit 4 mois et demi. Alors, première des choses, c'est bravo. Ah bah, deuxième chose, pourquoi Effectivement, 4 mois et demi de nage, c'est beaucoup.
Ah ouais, non. Ah là là. C'est beaucoup. Alors, Jean-Quête Exclusive, T'es qui tout est fripé. notre journaliste. Ah oui, là si t'es pas fripé là, quand tu vois déjà l'état au bout de 30 minutes dans un bain, imagine 4 mois et demi dans l'océan Pacifique. Ah, hipster le truc. Bob l'éponge. Tu ressors, mais c'est tout moche. Jean-Quête Exclusive, notre journaliste maison a enquêté sur le Guinness Book d'ailleurs et ses records insolites. Le Guinness Book, un pavé épais, brillant et chiant, qui prétend changer votre vision du monde. Un livre qu'on ouvre rarement par curiosité, mais toujours par désespoir quand on fait la grosse commission chez des amis. Derrière ces pages glacées, des photos floues, des sourires forcés et une question obsédante. Mais qui vérifie ces records? Chaque année, des milliers d'êtres humains se battent pour y rentrer, alors que personne ne se bat pour le lire. Le Guinness Book, le seul ouvrage qui donne du prestige à vos toilettes, c'est bientôt sur ces stars. Alors, justement, qui vérifie et qui valide ces records? 100 jours avec les huissiers du Guinness Book. Nous avons suivi John McCannagan, juge des records. Chaque jour, il assiste à des performances dont personne ne voulait. Vérifier qu'un homme a bien mis 318 chaussettes sur un seul pied, alors qu'il n'en avait pas. Juge des records, métier où la dignité s'arrête à la porte. John a déjà tamponné l'homologation du plus grand paix enregistré en visioconférence. Plus surprenant encore, Britney Spears est entrée dans l'histoire pour avoir dansé 6 heures d'affilée avec un couteau à la main, sans poignarder son miroir. Et Gims, officiellement reconnu pour avoir porté ses lunettes de soleil, même pendant une IRM. Dans ce monde étrange, la gloire tient parfois une moustache, mesurée au laser. 100 jours avec les huissiers du Guinness Book, une immersion dans l'absurde, mais tamponnée conforme, c'est bientôt sur W9. Et puis, on termine évidemment, comme d'habitude, par le portrait de la semaine. Dans le portrait de la semaine, il n'avait jamais brillé dans le sport, ni dans les études. Mais un soir, Damien Gonzague s'est lancé un défi, entrer dans le Guinness Book en insérant dans ses fesses une série d'objets du quotidien. Un cône de signalisation, 3 télécommandes, des images devenues virales, mais un record qui a failli lui coûter la vie. Car derrière la performance, il y a l'accident. Perforation, hémorragie, plusieurs semaines de coma et un anus qui clignote de toutes les couleurs à cause des lettres d'une tour Eiffel insérée achetée à la tour Eiffel. Aujourd'hui, il réapprend à marcher et après des mois de rééducation, il témoigne. Damien Gonzague dit avoir compris une chose, certains records, mieux vaut les laisser derrière soi. Et oui. Le portrait de la semaine, c'est dimanche, dans 7 à 8. Très belle conclusion. Jean-Quête Exclusive à réécouter en podcast. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Salut Coé, salut toute l'équipe, juste pour vous souhaiter en tout cas une bonne journée et puis pour vous remercier de nous faire plaisir tous les matins. C'est super cool en tout cas sur Europe 2 et je voulais juste vous dire qu'on vous écoute tous les jours avec les bénévoles de notre association. On est en train de monter, en fait on a monté une association, un refuge fourrière en Ardèche parce qu'on est vraiment en manque, on a beaucoup des animaux tous les jours sont abandonnés. Donc voilà, on est à fond dans ce projet et ça nous motive encore plus. On est en pleine construction des box pour les chiens, on est en train de faire quelque chose en montagne, donc c'est super. Voilà, et le son est à fond sur Europe 2 avec Coé et toute ton équipe. Merci à toi et je vous embrasse. Merci les amis, tenez-nous au courant. Vous entendrez Kylie Minogue dans un instant. How do you get to bread in my head? La robe blanche. La robe blanche. La robe blanche. Tout le monde était en train de regarder le nombre d'adolescents qui ont fait leur éducation en regardant les... On va voir quelque chose, on va Comment ça voir. tient? On va voir. Mickaël, ton coma, il va bien ou pas? Mickaël Livré, notre journaliste. Qu'est-ce qu'il a eu? T'as fait un AVC là. Et t'es en train de regarder l'écran, t'es comme ça, l'œil était fermé. À quoi tu pensais, mon grand? Non, je me disais que la sortie de mercredi, faut que je trouve le temps de regarder ça. Mercredi, la série sur Netflix. La série, ouais. Ah mais moi, vous savez, je suis bloqué que sur une série. C'est pas parce que je suis corporate, mais... Dexter. Ah bah oui. Ah, ils me mettent 2 épisodes chaque semaine, je suis comme un fou là. Il y a le 5, le 6 là qui est... C'est jeudi là, non? C'est quel jour? C'est demain. Ah là, je suis comme un fou. Dexter Resurrection. Ah mais c'est très très bon, t'as pas regardé? Du coup, t'achètes des bâches en plastique et C'est des couteaux. extraordinaire, bien sûr, bien sûr. Je prends des tutos. Des tutos. J'ai chez le roi Merlin, je regarde comment ça se Sinon, tu la regardes en VO, t'as déjà tous les autres épisodes. Ah non, j'adore la version française. bon, et puis vous savez que moi je défends les comédiens en VF. Je trouve que nos doubleurs français sont meilleurs que les acteurs originaux. Mais il y a des séries, oui. Les amis, excusez-moi, Bruce Willis, s'il n'y avait pas eu la voix de Patrick Poivet, vous regardez Bruce Willis en VO, c'est 1000 fois moins bien. Prenez Eddie Murphy. Oui, et il y avait la voix de Médondo qui faisait mec, qui en faisait des tonnes. C'est vachement plus expressif que la voix d'Eddie Murphy originale.
Ouais, c'est vrai. On a des comédiens français chez nous. Tony Curtis, amicalement vôtre, je parle pour les vieux. Oui. Celui, Oula. Michel Roux, qui faisait la voix de Je connais pas. Tony Curtis. Écoute la VO de Tony Curtis, la voix n'a aucun intérêt. C'est un anglais américain. Danny White. Danny Wilde. Comment tu connais ça, C'est ce toi que j'allais dire. C'est pas de ton âge. Brad Sinclair et Tout à Danny l'heure, on White. lui parle de Goldura qu'il connaît pas, et là, il amicalement connaît. votre, Et qui jouait Brad Sinclair C'était Roger Moore. Ouais. et en fait, c'est la voix de Michel Roux, qui est un comédien de théâtre, qui fait toujours des petites voix comme ça, qui fait toujours des petits trucs. Et ça a donné une dimension extraordinaire à cette série. Parce que Starsky Hutch, Starsky Hutch, t'enlèves Jacques Balutin, qui fait la voix de Starsky. Starsky Hutch n'a aucun intérêt. C'est une mauvaise série américaine. Il y a les histoires n'ont aucun sens. Tu regardes la version française, les mecs se faisaient des vannes avec Dax. Comment il s'appelait Francis Lax, qui faisait Hutch. Jacques J'étais Balutin, fan de cette période. C'était Cubitus aussi, non? Qui c'est qui faisait la voix de Cubitus? Jacques Balutin, c'est celui. Je sais plus ce qu'il fait. Grande bouche. Ah, mais j'aimais bien. Peut-être, c'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Dans un instant, nous reviendrons sur David Guetta, qui sera notre invité. 61% des Français ont des animaux de compagnie. Justement, je vous donnerai des noms d'animaux. Je confirme. Vous me direz s'ils existent ou n'existent pas. Mais il y a aussi un truc sur les. Faut arrêter, les gars. Je me le dis aux patrons d'entreprise qui veulent à tout prix faire chanter leurs salariés sur les réseaux sociaux. C'est jamais bon. Quand c'est fait de bon cœur et que c'est fait par Sylvie de la Compta qui décide de faire un truc marrant, ça peut être super drôle. Mais quand vous forcez vos salariés à le faire et que vous avez quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, c'est pas bon. Par exemple, prenons la ville de Poissy. Oui. Ville dynamique. Oui. Ils ont un Très maire en dynamique. plus qui se bouge bien à Poissy. Bah, on a quelqu'un dans l'immeuble qui travaille pour la ville de Poissy aussi. Voilà. Monsieur Setter. Oui, qui est. Et comment il s'appelle le maire de Poissy? Aucune idée. Super connu. On le voit partout. Mais Monsieur Poissard. Non, Carl non, non. Olive. C'est Alain Carl- Juppé. Mais non, Monsieur Poissard de Poissy, ça va pas. Oui, Carl Olive. Carl Olive. Dans les vestiaires de rugby, C'est le alors. matin. C'est pas ça, Monsieur Olive. Non mais il est super dynamique. Il fait partie de ces maires qui essaient de bouger un petit peu. Voilà. Alors, ils avaient fait un clip de Noël pour vendre leur ville. Alors au début, ça avait l'air cool. I love Poissy Très bien, ça. in the springtime. C'est côté James Bond. Un peu. I love Poissy Love Poissy. in the fall. C'est pas mal ça. Bien sûr. I love Poissy. Et puis, Pour rectifier, la maire actuelle, c'est Sandrine Bernaud dos Santos. c'est plus que. Oui, ça a changé. Ah ouais. oui, non, il est devenu député. pardon. Oui, Voilà. on s'en fout, on les Non, mais embrasse. pour remettre, sinon on va nous recevoir des mails. Remettons l'église au milieu du village. Voilà, tout à fait. Exactement. Alors au début, ça termine bien. Ça commence bien. I love Poissy. Et puis, on a demandé aux commerçants d'y aller. When it's season. Si vous aimez flâner dans une belle ville, Et là, premier en famille, faire du déjeuner. oh là là, et c'est haut. Poissy. Attention. Et là, sans parler de l'orchestre derrière, bien sûr. Hein. On fera nos achats pour nos réveillons. Ah, là, c'est chaud. On en profitera pour acheter des cadeaux. Oh là là. Et un qui là. Moi, j'achèterai du vin. Ah ouais, là il y a du renfort. Les cœurs. Moi, je m'achèterai un bel écran plat. C'est dur. C'est dur. Alors, après, il y a une info qui vient de tomber après autopsie. C'est bien à cause de cette vidéo qu'on a perdu Pierre Bachelet. Oui, bah oui. Il a vu ça. là. En exclusivité, après I Love Poissy, nous avons créé I Love Poitiers. Si vous cherchez un sac, allez chez Sabi. Pour un bon week-end, faut aller au Futuroscope. Ça dure. On n'a pas la 5G, mais on a le sourire. Pour acheter des gitanes, faut aller au tabac, le Luxor. Vous l'aurez compris, Poitiers c'est pourri. Mais non, mais arrêtez, les gens vont le croire. On embrasse les gens de Poitiers, bien sûr. Coé sur Europe 2. 61% des Français ont des animaux de compagnie. Oui, je confirme. T'en as plus, mais toi t'en as plein. Moi, c'est un zoo que j'ai. Moi j'ai ma grisouille d'amour, mon petit bébé chat. Voilà, on fait caca à côté de la caisse. Vous savez quand même qu'il y a 75 millions d'animaux domestiques en France. Et moi j'ai un petit message pour tous ceux qui veulent des animaux ou voire même plusieurs. Savoir une chose, c'est qu'un animal, un chien, surtout un chien, les chats pas trop,
Mais tu passes ton temps à ramasser des merdes, hein, faut le savoir. Oui, ça. oui, et alors, non mais oui. non mais faut en tenir compte parce Et que puis- les enfants, ouais, je veux un petit chien, madame. Ouais, je veux un petit chien. Sauf qu'à chaque fois les cacas, c'est moi qui les ramasse. Et moi, je vais vous Et dire c'est- aussi. Ah, c'est un message. Je vais vous dire aussi autre chose dans tu cette passes. période un peu de rigueur budgétaire pour tous les gens qui nous écoutent. Ça coûte très cher. Ça un coûte animal. très cher parce Si que tu tombes maintenant en plus malade. les assurances, t'as les assurances, les mutuelles Ouais. là, c'est entre 20 et 40 euros par mois les, par animal. les vétérinaires Eh oui. se gavent à un niveau. c'est hors de Excusez-moi, prix. hein, Eh oui. je j'ai rien contre les vétérinaires. Je suis le premier à être heureux de trouver le mien qui m'écoute. En plus, je sais pour aller soigner Grisouille, mais ils se gavent quand Ouais. il y a des fois des animaux. Alors, ils sont pas tous comme ça, qui arrivent un peu en fin de vie, qui ont 13, 14, 15 ans. Ils jouent sur la corde sentimentale en disant bah je peux lui remettre une piqûre, un traitement, un machin. Ils t'en mettent pour 1500 boules alors que tu sais que ton animal malheureusement va mourir. Et tu fais traîner. Je trouve que c'est hors de prix. Donc pensez-y quand vous prenez l'animal parce qu'il y a des gens des fois qui les laissent parce qu'ils ne peuvent pas payer. Les poissons rouges, ça va encore. Poisson rouge, oui, et en même temps, le dressage est un peu limité. Ouais, oh. Moi j'ai un poisson rouge de garde, attention. Hein. Oui, mais le poisson rouge, il lui faut Attention. un grand aquarium, pas un Je vais vous petit donner en des plus, noms pareil. d'animaux. Oui, il a raison. Des noms d'animaux. Ok. Vous allez me dire s'ils existent ou pas. Le aïe-aïe, est-ce qu'il existe Aïe, aïe, aïe. Aïe. Non. je connais pas. Un animal qui va dans les cactus. C'est l'animal avec c'est l'oiseau avec des grosses testicules, c'est quand il se pose aïe 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 aïe. Non, eh ben s'il existe. C'est un lémurien. D'accord. D'accord. Voilà. C'est mignon. Le oui, est-ce qu'il existe? Non, mais t'inventes. Non. Non, il n'existe pas. Mais ça pourrait pu être aussi l'animal avec les grosses couilles. Oui. Normalement, c'était le oula oula. Oui. Oula, oui. L'ocapi. Ah, ça me parle Oui, ça existe. Mais non, Oui. c'est pas un truc pour les enfants, ça. Non, un magasin. magasin. Si, aussi, il y a un magazine. pour les D'accord. enfants. Peut-être Verbaudet là. Mais ça existe. Ça doit venir de Oui. là. L'ocapi, c'est un cousin de la Non, girafe. c'est Ouais. Okaidi. Pangolin. Oh bah ça, Ah bah oui, on sait ça. Oui, ça on sait. Bon. On a appris. On a appris, Il y a 4-5 ans, je savais pas, mais maintenant, Ouais, maintenant, oui, on sait. Je vous jure que c'est vrai. Avant le Covid, je n'avais jamais entendu le mot pangolin. Non, moi non plus. Je savais même Si, pas que dans les c'est des cités d'or. Non, c'est pas les cités d'or, c'est dans quoi? Ah, les mondes engloutis. Non mais Il y a les deux excuse-moi. pangolins dans les mondes Bon, engloutis. bah, peut-être, mais moi j'avais Les jamais vu Québec, de là. pangolin. Ah, Je savais même pas à non. quoi ça ressemblait. Non. Et ça se mange, il paraît. Bah, visiblement. Oui. Quand même y aller. Hein. Ah, c'est peut-être pas, du c'est coup. un truc qui a filé une épidémie Oui. mondiale. Faut y aller pour se le faire en steak hein, quand même. Hein. Faut être confiant. Le dahu. Eh ben Non. oui. Mais, Non, moi quand j'étais petite, on m'a fait croire que ça existait. On Mais m'a emmené moi dans aussi, le j'ai été noir, à la chasse au en dahu, forêt, alors. avec mon bâton et puis mon sac plastique pour aller le chercher. Je rappelle qu'il y a parles. deux types de dahu. Je suis restée Ah 5 oui. heures à attendre. Il y a le dahu dexterus et Ouais. le dahu desexterus. Oui, c'est vrai. Le C'est quoi la dexterus, c'est différence celui qui a la patte gauche plus courte et qui va autour de la montagne. Et le desexterus, c'est la patte droite. Et en fait, ils se croisent. Il y en a un qui longe, qui tourne dans un sens la montagne et l'autre de l'autre côté. Voilà. Et si vous voulez chasser le dahu, vous savez comment ça se passe? Comme il a les pattes plus courtes à gauche, il longe la montagne. Vous vous mettez derrière, vous faites hé, dahu! Il se retourne, il tombe. Le kakapo, est-ce qu'il existe? Non. Non. Eh ben si. Ah bon? Le kakapo, c'est un perroquet nocturne qui en plus ne sait pas voler, il n'a rien qui vole. Même son nom, il est pourri. Oui, il s'appelle Kakapo, il vit la nuit, il vole pas. C'est un oiseau qui Il a vole des pas. ailes, il fait bah, je peux pas les gars, je fais ce que je peux mais le pika, C'est un Pokémon. Pika. il existe ou pas? Pikachu. Bah non. Non. Vous êtes nuls. Si, c'est un cousin du lapin. Ah oui. Le pitniche, est-ce qu'il existe? Mais non, ça c'est une blague. On dit le corps d'un pitbull et la tête d'un caniche. Je sais pas quoi. C'est là. ça. Eh ben si, il y a eu un croisement qui a été fait. C'est un croisement caniche et pitbull, il s'appelle Boddle. Voilà, son Oui, vrai c'est nom un c'est Boddle. Boddle. Ouais, C'est un ouais. Boddle. Ouais. Mais c'est un pitniche. Ouais. Pitniche. C'est-à-dire que c'est le corps d'un caniche avec une énorme gueule. C'est ça. Crois-moi, la balle, tu lui laisses. Le Kaboul, est-ce qu'il existe? Non, c'est Ça sent encore la une connerie, ça. connerie. Si, c'est la même chose, mais à l'envers. C'est le caniche et le pitbull, c'est le Kaboul. Ah oui, d'accord. Voilà, on va pas être à la place de la femelle caniche. La licorne, est-ce que ça existe la licorne? La licorne. Non. Et non, ça n'est pas une licorne qui va sur OnlyFans, bien sûr. Ça n'existe pas. Le Numbat, est-ce que ça existe? Le Numbat. Non, jamais Non. entendu. Moi non plus. Si, ça existe. Un marsupial australien très rare. Oh, oui. Il y a que le mec du générique de Culture Pub qu'on a vu un. Voilà. Un Numbat. Le couperet, est-ce que ça existe? Non. Ah oui, le coup Eh si, arrête de dire non à tout. Parce que je connais Non, pas. mais arrête d'être négatif Non. quand tu connais pas. Fais... Non. 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 Bah quoi? C'est un bovidé du Cambodge, le Ah bah couperet. tu vois. Bah Il quoi, vient en- je vois. Le couperet, il vit en groupe avec le décalé. Couperet, décalé. Couperet, décalé. Voilà. Bah on n'a pas mieux. Bisous. Bisous à tous. Sur Europe 2. Restez avec nous, bonjour et bon réveil, vous nous laissez des messages, c'est important et ça nous fait plaisir d'avoir tous vos messages. 06
33 11 32 11. Vous vous en servirez dans un instant pour avoir des questions d'enfants. On en aura un dans un instant. Oui. C'est-à-dire vos enfants ont parfois des questions. Ils vous posent des questions toute la journée, les parents. Vous n'en pouvez plus, vous dites maintenant tu vas la poser à Koé. C'est ça. J'en peux plus. Voilà, c'est ça. Et à son équipe, donc vous enregistrez la question, c'est mon WhatsApp. Et on la passe à l'antenne. Bravo, Stouff. Par contre, le gamin devra la réponse qu'on donnera, parce que je sais pas forcément une bonne réponce. On devra mettre les formes. Nous connaissant. Enfin, tu es fou, toi. Qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant, Vito? Benson Boone. Il y aura Dua Lipa après avec Houdini aussi, non? Oui, exactement. Bien ça. J'aime bien ça. Stromae aussi. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Tout ce qui arrive, j'adore. Hein. Je vous le dis, je valide tout. Tant mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait faire Ah bon, on voulait avoir peut-être l'indice. Ah oui, bah bien sûr. Quand vous voulez. Allez, 3 minutes de retard. T'en foutrais. Voici l'indice du devine l'actu du jour. Mes souliers, mon vélo. Voilà. Wow. Oh là. Mes souliers, mon vélo. Donc... Attends, c'était juste un test, Corentin. C'est qui? Je sais que c'est Bourvil. Quel film? Enfin, ils sont sur la route, ils sont deux. Compagnie. Remets-le. Non. Mon vélo. D'où la 7ème compagnie Je sais pas, Bourvil. moi je connais pas ça. Moi. Grande vadrouille. La grande vadrouille. La grande vadrouille, ouais. Bah oui, mais je savais. C'était pour voir si vous connaissez. Tu sais, quand il a les chaussures trop petites, puis il prend les chaussures de Bourvil, il fait ah bah là c'est mieux. Bon, alors est-ce que ça a à voir avec des chaussures ou avec le vélo ou les deux? C'est un des deux. Vélo. Le vélo. Vélo. Je vous aide parce que sinon dans 2 heures. vélo. Donc on lui a piqué son vélo. Bah oui. Il lui a piqué son vélo. Mon vélo. Voilà. Alors, on lui a piqué son vélo, c'est une fille. Ah d'accord. Cette jeune femme, on lui a piqué son vélo, mais non, c'est pas le. Elle l'a retrouvé. Oui, mais c'est pas le. C'était un vélo électrique? On s'en fout. C'est la façon. Ça se passe à Bruxelles. La façon dont il a été volé ou... Alors, bon, il a été volé, surtout la façon dont elle l'a retrouvé. Ouais. Elle a couru plus vite que le mec qui était sur son vélo. Non, je sais, maintenant il y en a, ils mettent des AirTags. Des trackers. Voilà. Des trackers il a sur un les vélos. tracker, C'est d'accord. ce que j'ai fait sur mes vélos, par exemple. Il y a des AirTags. Ah ouais. Et donc elle a trouvé, elle a retrouvé son vélo. Mais dans un Alors elle l'a état- retrouvé, elle a suivi. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben c'était un pote C'était à un elle. mec connu. Non. Non. Rien à voir Elle a avec, buté le gars. Non. Ou c'était un cartel de trafiquants. Elle arrive, elle voit l'adresse. Ouais. Elle arrive. Qu'est-ce que Elle y tu va fais dans ces cas-là? Bah elle va. tu tu rentres. vas toquer. Oui. Non. Bah non, enfin tu sais pas où tu rentres, donc t'appelles les flics. Ça dépend le quartier, hein, Stouff. T'appelles la d'accord. police. T'appelles la police. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fait la police? Bah elle vient chercher le vélo. Et non, la police, elle a pas le droit de rentrer comme ça dans un endroit Oui, pour mais elle dire. toque. Ah non. Mais si son truc Si il elle sonne a à volé, l'intérieur, bah la non. police elle peut pas y aller. Il manque le flagrant délit. La police, elle peut pas. Faut les attendre. Faut attendre que le mec sorte avec le vélo. Voilà. En fait, je vous explique. Elle décide de camper devant le logement et devant l'immeuble. Ah oui, c'est pas Elle sait que son vélo, il est dedans. Elle a envie de le récupérer. Ouais, elle est motivée là. Motivée. la vache, ouais. Elle attend que le voleur sorte. D'accord. Le mec finit par sortir. Là, la police intervient. D'accord. Et à ce moment-là, il tombe sur des dizaines de kilos de drogue et des vélos volés. Non. Et d'autres véhicules qui ont été volés aussi. Oh là là. Ah, coup double, coup triple. C'est fort quand même, non? Coup quadruple. Les gars, voilà, les policiers remercient la jeune fille. Bon, ils ont quand même mis un PV de 130 €, elle n'avait pas de lumière sur le vélo. C'est un truc horrible. Vous savez que j'ai Merci, madame. Vous savez que j'ai eu presque ça une fois. Presque ça, je vous jure que c'est vrai. Je me suis fait rentrer dedans en scooter dans Paris. Bah, pas violent, le gars à l'arrêt derrière, il était sur son téléphone et en fait il voit pas que ça freine, mais bon, je tombe quand même et mon scooter, parce que vous savez un scooter quand ça tombe c'est mort, oui, hein. c'est mort, ouais. C'est flingué, hein. Même s'il tombe à 2 à l'heure. Et donc bon bah je me relève, je suis un peu colère, le gars il sort, il dit putain je suis désolé, bon ça va. En plus je suis policier, machin et tout, je dis oui bah bon bah voilà c'est pas grave non plus. Ouais mais en plus je suis bourré. Et non. Et je lui dis oui, mais enfin vous étiez sur votre téléphone portable quand même, parce que ça sent le. Je regarde mon téléphone. Oui, donc, oui. tu vois. Mais bon, voilà, ça peut. Encore une fois, ça aurait pu m'arriver à moi. T'as un moment de distraction. Voilà. Et le gars, je te jure, mon blouson est déchiré. Le scooter est par terre. Et le gars, il regarde le scooter, il fait bah je vois pas bien l'attestation d'assurance. Il y a un défaut là. Non. Je lui dis tu te fous de moi toi? T'aurais pu me rouler dessus. Tu me fais tomber. En plus, j'attendais à ce qu'il sorte le calepin. Ouais. C'est bon alors. Ah ça va vous coûter cher. Hein. Coé sur Europe 2. Mais à partir de maintenant, mercredi oblige, le mercredi, nous allons essayer de répondre aux questions d'enfants. Je sais que souvent les enfants, vous, et j'ai envie de dire nous, saoulent, on les aime, hein. On les aime, mais en fin de journée, quand des fois vous les reprenez dans la voiture, il y a des fois c'est des moulins à paroles. C'est ça. Et toi, t'es un peu fatigué de ta journée, t'as beau être un bon papa ou une bonne maman. Bon,
Moi, j'ai passé le moment avec mon fils de. Il te pose une question, tu lui expliques et après il dit et pourquoi Ah oui, ça, Non, mais t'auras d'autres moments parce que quel âge il a 3 ans. Oui, mais t'en auras d'autres. Parce qu'après, t'auras le débrief de la longue journée, t'auras le blabla et pourquoi il m'a dit ça et d'après toi. Un coup de pelle, hein. Alors, tu réponds, mais c'est vrai que des fois. Alors, et puis il y a des questions, on n'a pas forcément les réponses. Donc, à partir de maintenant, comment on peut faire, Stouff? Ils peuvent poser des questions sur le WhatsApp au 06 33 11 32 11. On va écouter quelques. Alors, on va en écouter une. Puis après, on reviendra. On en aura d'autres après. Merci, Stouff. On reviendra après la pause. On va d'abord essayer de répondre. Attention. D'abord, petit jingle. Coé, l'émission qui déchire. De 7h à 11h sur Europe 2. Il a été produit celui-là. Oui. On va peut-être faire bosser un point. On va dire que c'est la version, la séance studio, quoi. Voilà, c'était juste pour. Voilà, on va le refaire tout à l'heure. Faudrait le refaire un peu plus. On y va. Question. Coucou Coé, c'est Lorenzo. Comment tu te fais des copains-copines à l'école? Je me demande bien. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Comment tu te fais des copains-copines à l'école? Alors, je pense que ça dépend si tu es timide ou pas. Moi, j'étais timide à l'école, moi. Donc, t'osais pas aller vers les autres? Non, j'étais très timide, moi. Genre, tu te mettais au fond de la classe, tu te mettais dans ta bulle? Non, d'abord, on me mettait au fond de la classe parce que j'étais bon élève. Et on me disait, les bons, ils sont tous devant. Eh ben non. Moi, on me disait, toi, t'as pas besoin d'être devant parce que t'es bon, donc tu vas au fond. On n'a pas besoin de te surveiller. Voilà, t'as tout compris. Les profs me disaient, t'as pas besoin de suivi, et ils mettaient les plus mauvais devant, ce qui est pas idiot d'ailleurs. C'est vrai que t'as raison, ouais, c'est ça en fait. Et moi, j'étais toujours au fond. Donc, je sais pas comment je dois le prendre, j'étais tout le temps dans le couloir, moi. Alors, c'est pire. Ah ouais. Ou c'est plus intelligent que tous. Ils disaient, toi, t'as pas besoin. T'es tellement bon, tu vas dans le je vous couloir. rassure, c'est pas ça. Stouff, comment se faire des copains? En plus, à son âge, il est tout petit, donc soit il se fait aider de la maîtresse, peut-être, sinon aller voir les autres. Déjà, commencer par comment tu t'appelles. Mais c'est vrai que si t'es timide et que t'oses pas. Moi, j'ai un fils qui est très très timide. C'est vrai, il veut pas aller poser des questions et voir les gens. Mais il faut les. Ah, il est timide, le tien? Oui, il est timide. Le grand, ouais. Il aime pas. C'était par exemple, il fallait qu'il aille s'acheter une glace. Il voulait pas aller demander à la vendeuse de lui mettre une boule. Là, ça devient problématique. À 18 ans. Alors que je crois te dire que sa mère n'est pas la dernière à demander. Deux boules. Vous avez quoi comme nouveau parfum? Vous avez. Tomate basilic, là? Vous avez basilic parpaing? Non, vous n'avez pas? Non, mais qu'il se fasse aider d'un adulte, peut-être de sa maman au tout départ quand elle arrive à l'école, poser des questions aux copains. Comment tu t'appelles? Regarde, il s'appelle, tu vois. Les Américains, mettre en lien, il faut quelqu'un Américains, qui soit entre les deux. Ils ont une technique qui est pas mal, qu'on n'a pas nous. Vous avez remarqué, ils se présentent toujours. Oui. Bonjour, je suis Sylvie. Bonjour. Et tu sais, ils se présentent dès le début. Ah, I'm. Oui. Ouais, je fais ça dans la vie, je gagne tant par mois. Non, oui. Bon. Oh, Non, ils ont cette tendance à se présenter qui est pas un truc de chez nous. Nous, on se présente pas pour dire bonjour. On dit bonjour, mais on dit pas bonjour, je suis Sébastien. Eux, ils se présentent, ils donnent leur nom souvent et même leur prénom. Donc, conseil, Piet, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour se faire des copains et des copines? Les petits, je sais pas, à cet âge-là, je suis pas trop, c'est loin de moi tout ça là. Donc, c'est loin de toi. Qu'il aille qu'il fasse des blagues, quoi. C'est marrant de faire des blagues. En faisant des blagues, tu fais le mariole un petit peu, tu te fais des potes. C'est des blagues comment? Parce que c'est les tire-mon-doigt. Tu fais des blagues des trucs de 3 ans. C'est quoi les blagues de 3 ans? J'en sais rien, justement. On a d'autres questions dans un instant. Salut l'équipe, c'est Elsa. Une petite question pour l'équipe. Qui est le plus relou en réunion? Oh. Ah bah. Collégial. C'est Stouff. Non, collégial, les amis. Collégial. Allez, 3, 2, 1. Coé. Pourquoi? T'as vu, moi j'ai rien dit. Parce que je suis relou, moi. Bah non, mais s'il faut choisir. Quitte à choisir. Piet, c'est pas le relou. Corentin non plus. Moi, je dors. Bah lui, il dort en réunion, lui. Pourquoi je suis relou? Parce que, alors, t'es tout le temps sur ton téléphone. Oui, des fois quand je te parle, t'es sur ton téléphone, t'écoutes pas et puis t'attends que de relever la tête, voilà. Non, mais sinon, t'as plein d'idées en fait qui arrivent à 1000 à l'heure dans ta tête. Tu nous les donnes. Oui, je finis pas mes phrases. Oui, voilà, je suis d'accord. Tu les finis pas, c'est genre démerde-toi avec ça, fais-moi quelque chose. Voilà. Et après, quand on te fait ton idée, c'est non, mais attends, non, parce que ça va pas. On va faire autre chose. Il y a pire que ça, c'est bon. Du coup, on fait quoi? Bah, on lui explique. Ouais. Désolé, j'ai pas écouté. Du coup. Non, je sais que des fois, j'ai une idée en tête, je l'explique pas bien. Mais non seulement je l'explique pas bien, mais le temps qu'on me réponde, je suis déjà en train d'expliquer celle d'après. C'est ça. C'est-à-dire que je pense que ce que j'ai dans ma tête a déjà été bien expliqué alors que pas du tout. Non, ce qu'il y a, c'est que des fois tu balances une idée, donc là, on se dit attends, non, on se dit pour l'instant je vois pas, et là tu fais mais si, là tu sais avec le truc machin, et puis drôle quoi, et hop tu te barres. Et là tu te retrouves avec un truc que t'avais pas en tête du tout, et le seul mot d'ordre que t'as c'est drôle. De toute façon, vous savez faire. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas une marque de confiance et d'amour. Si, bien sûr. Je finis pas mes phrases, tu sais, voilà, puis bon. Mais mercredi Pouki. Je serais un très mauvais prof. Et d'ailleurs, à chaque fois que je faisais des cours avec mes enfants et que je les aidais pour les devoirs, je suis très très mauvais parce que tout ça est trop lent. Enfin, tu vois, j'aime bien. Je déteste les réunions à cause de ça. Une réunion qui va plus vite, dure plus longtemps qu'un quart d'heure, insupportable.
Insupportable, t'as tout dit en un quart d'heure. Après, trop long. Bonjour, je m'appelle Sandro. Bonjour Sandro. J'ai une question pour Corentin. Quel est ton meilleur souvenir en studio avec l'équipe? Dans le studio. Trop belle cette question. Il s'appelle Sandro, c'est normal. Comme ton fils. Voilà. Plus beau souvenir avec l'équipe. Alors moi, c'était sur une autre radio, c'est un fou rire que j'ai eu. On avait reçu des gens dans le studio qui venaient visiter et voir l'émission. Et il y avait un monsieur au premier rang. Raconte pas ça. Si, vas-y, raconte. Moi je la connais ça. Franchement, c'était un le fou rire. malaise. Il était au premier rang et il faisait la gueule. Et vraiment, il faisait la gueule, il regardait ses godasses. Pas Et puis d'humeur, ouais. voilà. Et là, Mais il y a Coco. c'était un mec de la radio. Oui, de la radio. De la radio, oui. Et là, il y a Coco qui enlève son casque à la fin d'une rubrique et qui dit ça te ferait chier de rigoler quand on fait une émission? Parce que si t'es pas content, tu peux aller péter un coup au 5e. Ça va te détendre. Puis la prochaine fois, tu ramèneras Cochonou. C'est marrant. Et lui remettait l'autre, il savait plus où se mettre. Et lui, il leur remettait des caisses à chaque fois. Puis moi, je me barre au bout du studio. Je me retenais de rigoler parce que je dis si je rigole, tout le monde va rire et l'autre, il va être mal. Je me retenais de rigoler quand l'autre, il est barré. J'étais en chiale. Et le mec, plus tard, il redescend. Et il est revenu. Et ce coup-ci, il se marrait à chaque fois. Pire, non, il restait de l'autre côté de la télé. Très bien. Et après, il a dit cette phrase qui n'a rien arrangé. Il a dit excuse-moi, j'ai aussi des problèmes et une mauvaise journée. J'ai dit on a tous des problèmes. On a tous une mauvaise journée. Si moi, à chaque fois que j'ai une mauvaise journée ou des problèmes, vous imaginez bien, je faisais pas rire les gens, on s'en sortirait pas. Non, donc ouais. Mais toi, t'es professionnel là-dessus pour repérer quelqu'un à chaque fois quand il y a du public. Ah ouais, de ouf. Repérer celui qui fait la gueule, qui réagit pas, et là il bloque dessus, et au bout d'un moment il se le fait. Ouais, c'est pas bien, mais c'est pas bien. Dernière question, mon grand, vas-y. Salut Koé, c'est Manon. Salut, J'ai Manon. une question. Bonjour, Qu'est-ce Manon. qui se passe quand on souffle dans la quéquette à Raoul? Moi je voulais. Bonjour, 9h56. Coé sur Europe 2. Hello l'équipe, comment ça va? Alors en fait je vous fais ce petit message spécialement pour Koé, salut. J'ai entendu ce matin à la radio que du coup tu regardais Dexter sur Canal+, bien sûr. Donc la nouvelle série de Dexter, Dexter Résurrection, je vais y arriver. C'est en fin de journée, désolé. Et en fait moi c'est juste pour te dire que je suis quasiment à la fin de la saison. Parce qu'en fait moi je regarde en Must.fr et il meurt. je vais pas te spoiler bien évidemment. Non, il va pas Mais spoiler. je suis à l'épisode 9 et ce qui va arriver c'est magnifique. Voilà, bisous à vous. Mais moi, je suis dame. Les mecs, ils ont réussi. Vous savez que celui qui a fait ça, c'est machin Philips, là. j'ai plus son nom. Édouard. Non. Édouard Philippe. C'est le maire du Havre qui a fait. Non, mais c'est Claudia Philips. C'est pas Claudia Philips, ça c'était une chanteuse. Clyde Philips. Clyde quelque chose. Vous savez qui est le créateur de Dexter? Ça s'invente pas quand même. C'est un bouquin à la base. Mais l'inventeur de Dexter, il a créé une série que vous avez tous vue quand vous étiez gamin. C'est l'inventeur de Parker Lewis. Ah oui. Monsieur Lewis, Monsieur Mazin, avec Kubiak, Larry Kubiak, Ouais. la Sari qui était complètement déjantée, c'est le mec qui a créé. Et ils ont réussi, je crois que c'est Clyde Phillips. Hein. Oui, c'est ça. Clyde Phillips. Et ils ont réussi à faire. Moi, honnêtement, la dernière série où il meurt en Alaska, C'est pas génial. pas nul. Non, pardon, nul. Elle a déçu tout le monde. Les gars sont revenus avec 2 trucs. Ah, il est mort déjà, Dexter, Non, il mais revient. Il était censé, bref. Tu doutes bien que c'est une nouvelle saison. Ouais, Résurrection, bon. Et s'il n'y a pas le suspense, c'est pas fou, il y a hein, un Résurrection. Mais ils reviennent avec une série où ils te font Dexter jeune, qui est extraordinaire, et en celle-là, même j'ai temps, adoré, ouais. ils te sortent Résurrection, et les deux sont des bombes. C'est-à-dire qu'ils sont repartis avec... moi, j'adore. Franchement, je vous le dis, c'est assez rare qu'une série... Bon, il y a ça et Peacemaker en ce moment que je me mate. J'ai pris mon petit supplément HBO qui est sur Canal aussi, machin. Ça parle de quoi, ça? C'est Peacemaker, c'est un des personnages, c'est Jeff Gunn là. Vous savez, c'est le mec qui fait toutes les qui a fait Superman là, qui fait tous les films un peu déjantés. Ça ne parle que de sexe. C'est un super héros. C'est avec le catcheur John Cena. Avec John Cena. Ah oui, j'ai vu les extraits. C'est ouf. Bon voilà. Il y a des bons trucs. Il y a un paquet de séries quand même qui existent. Hein. Bah oui, mais maintenant le problème c'est qu'à un moment elles étaient toutes sur Netflix. Après il y a Canal qu'on a sorti. Oui, et maintenant sur Canal, faut que tu prennes le supplément Amazon, le supplément HBO, le supplément c'est Disney+, normal. le supplément. Il y a plein de studios. Ah ouais, mais mec, à l'arrivée t'as 400 € par mois de. Bah non, parce que t'as des forfaits. C'est beaucoup moins cher. Moi j'ai pris mon supplément HBO, je l'ai pas payé plein pot, machin. T'as des forfaits. Tu peux faire des packages où t'as déjà Canal, t'as 40 € avec rien dedans. Hein. Non, t'as des trucs où tu mets Netflix en plus, machin et tout. Bah après, faut voir. Voilà. Ouais, puis un jour, il faudra que tu apprennes certaines choses. Oui, c'est ça, Piette.
moi je vous dis que ce mec, il est capable de penser qu'on est toujours sur Fun. Regarde, le gars, il y va, hein. Il est... Si t'as une réclamation, tu vas au fond du couloir. Ouais, mais c'est vachement bien. Tu l'as même pas. T'as même pas les trucs, tu regardes pas, toi. Hein? Canal? Mec, il est là. Mais la série, la télé en général, tu regardes la moitié des trucs. Tu sais qu'on a des tarifs, nous, en interne, en plus. On se renseigne, ouais. Alors, j'ai été con parce que moi, j'ai payé tout l'impôt. J'ai acheté là ces derniers jours parce que je voulais voir la série. Bon, en tout cas, prenez ça, Peacemaker, si vous pouvez aller le voir. Et Dexter, je vous jure que c'est une vraie tuerie. C'est sur Canal. Et c'est vachement bien. Cher. Toi, t'étonnes pas si ça rentre pas dans le parking demain, hein. Demain, le badge. Toi, t'étonnes pas si le mec de la sécu il dit le connard mettra sa voiture dehors. Voilà. Et il demandera les codes à Cadmerade. Va demander ta carte de parking à Cadmerade et puis c'est tout. Je vous rappelle quand même que nous avons ce matin eu une info exclusive. Vous savez qu'il y a eu une fête, une pool party hier entre le président chinois Vladimir Poutine et le président nord-coréen. Langue de belle-mère, machin et tout. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ça sent. Les mecs, quand ils font un risque, c'est la domination du monde, c'est pour de vrai. Je vais prendre ce pays-là, je vais y aller. Ça va me détendre. Non mais on est là, je vous dis. Dans l'actu, souvent, vaut mieux en sourire que non, mais les trois ensemble, ils font flipper. Hein. Oui. Bah, surtout quand tu regardes un défilé militaire. En plus, parce que les trois qui se disent oh, regarde des dessins animés. Tu dis, bon, ça va. Jolie nature. Bon, tu vois, ils t'inaugurent une foire. Bon, mais un défilé avec des missiles balistiques qui passent, les gars, faut. Très bien. Celui-là, c'est le mien. Tu m'en mettras 12. Très bien, je t'en mettrai 12. Alors, justement, on s'est dit, et si Vladimir Poutine, maintenant, pour préparer les gens à la guerre, chantait des comptines. Il s'appellerait Vladimir Comptine. Voilà, il reprendrait la mère Michel. C'est la mère Michel qui a buté son chat. Un tyran par fenêtre avec un bazooka. Il s'appelait Vrodu, du coup il est mouru. Maintenant maman Michel elle mange avec l'ustu cru. J'aime bien coquillette. Ah oui, j'adore les nouilles avec le ketchup. C'est pas ketchup, c'est sang. Eh oui, Vladimir Comptine peut-être chanterait un jour une reprise de La Souris Verte. Une souris verte qui courait vers Kiev. Je prends la mitraillette, je tire entre les deux yeux. Et pour Zelensky, c'est bombe atomique que je balance là-haut. Ça fera une planète toute chaude. Boum. C'est Comptine. Rigolo. Non, monsieur Vladimir, non, ces comptines ne sont pas drôles. Et attendez, la pirouette cacahuète, la reprise. Il était un petit drone, pirouette, mitraillette. Il était un petit drone qui fonçait sur petite maison et qui faisait grosse explosion. Boum. Explosion rigolo. Non, toujours pas. Je vous assure, j'espère qu'il ne viendra jamais ce livre de Comptine. La paix, les gars, la paix, y arrive. Coé sur Europe 2. J'ai vu passer un message une fois d'une jeune femme qui avait entendu notre émission dans une salle d'attente et qui disait j'ai entendu la police des enfants passage et vraiment j'ai trouvé ça dur de heurter les enfants en leur faisant peur. Et donc je vous jure que j'avais envie de répondre. Puis à un moment donné, je dis bon, quand on est con, on est con. Ah oui. Et en fait non. Les enfants, ils sont morts de rire à nous répéter les bêtises qu'ils ont fait. Enfin, c'est pas... Puis la plupart, bonjour, je fais les gros yeux. Bah, tu parles qu'on leur fait peur. La plupart, ils s'en foutent en plus, ils étaient morts de rire. Prenons Delphine, qui est la maman en ligne. Bonjour Delphine, comment ça va? Bonjour monsieur, ça va et vous? Bonjour madame. Ça va bien? Vous pouvez m'appeler Sébastien, vous pouvez m'appeler Coé. Ça va? Comment tu habites où Delphine? À Brevet-la-Bussière. Très bien. Comment s'appelle le petit ou la petite? Elle s'appelle Alix. Sage? Pas sage? Quel âge? Elle a 8 ans et pas très sage, non. Ah, tu lui as dit, est-ce que des fois tu lui dis attention, je vais appeler la police parce que tu ne m'écoutes pas? Oui, tout à fait, je lui dis souvent. Bon, alors attention, police des enfants passage, tu me la passes tout de suite, je suis le commissaire. Ouais. Alix, j'ai la police des enfants passage en ligne, je te la passe. Oui, qu'est-ce que j'entends? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour Alix, comment ça va? Pas bien. On va dire, j'ai l'air de lui faire peur, oui. On dit bonjour monsieur le policier. Bonjour monsieur le policier. Alors Alix, dis donc maman, elle m'a dit que t'avais fait des bêtises. Non. Ah bah si. Elle m'a dit un petit peu. Elle m'a dit un petit peu quand même. Qu'est-ce que t'as pu faire comme bêtise? Vas-y Alix, je prends des notes. Ben, j'ai cassé mes lunettes hier.
Ah, alors ça, c'est peut-être un accident. Oui, Comment à tu- l'école. Ah bah oui, bah alors là, tu n'y es pas. Alors tu vois, j'essaie de trouver des arguments. Tu n'y es peut-être pour rien. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as cassé ça? Bah, je suis tombée. Bah, je suis sûr que c'est quelqu'un qui t'a poussé. Non, je Ah. suis tombée, j'ai couru. Ah oui, bon, d'accord. Donc, mais ça, C'est pas interdit. ça peut arriver. Ah oui. Ça, c'est pas une bêtise, ça. Ça peut arriver, Alix. Voilà, je note, je mets rien là-dessus. Est-ce que tu as fait une autre bêtise? Oui. J'ai monté le chat dans ma chambre alors que j'ai pas le droit, j'ai coupé ses poils. Ah là, on commence à arriver à un degré supplémentaire. T'as coupé les poils, mais de quelle partie? Bah, sur le côté. Pas la En mousse. plus, c'est un chat persan, ça se voit beaucoup, vu qu'il y a des longs poils. Attends, t'as pas touché à la moustache? Non. Ah, et t'as voulu, oui, mais t'as voulu lui faire une coupe toi-même? Oui. Ah. Et ça se voit fort? Bah oui. Ouais, il est moche maintenant, le chat? Bah un peu, oui. Bah, et t'as pensé à faire de l'autre côté du coup? Non, j'ai pas fait l'autre côté. Ah bah non, faut pas faire. Pierre, Non, tu donnes pas d'idée. Non, il ne faut pas Bah, c'est faire ce que l'autre j'aurais côté. fait, hein. Non, on ne Taille. fait pas l'autre côté. Voilà. Bon, Alix, ça c'est Du pas coup, bien. j'ai fait un dégradé. Ah bah voilà. Très bien ça. C'est bien dur à faire en dégradé. plus. C'est le seul chat persan de France qui a un dégradé. C'est comme ça, c'est un petit dégradé sur le côté. Il va chez le barbeur. Voilà. Il y a un carré court. Il est plus long d'un côté que de l'autre. C'est un Nicolas Sirkis, tu vois. Il a la mèche qui tombe et puis de l'autre, il est très très court. Est-ce que tu as fait une autre bêtise, Alix? Bah oui. Mais non. J'ai mis le chien de ma mémé dans le bac dehors et elle cherchait partout alors qu'il aboyait. Pourquoi? Il faut pas te laisser les animaux, toi. Bah non, Pourquoi tu as mis le chien dans le bac? Bah pour qu'elle crie. Comme ça va nous faire rigoler. Ah d'accord. voilà. Donc le chien aboie dans le bac et mamie, elle l'a sorti du bac. Bah oui. Mais c'était un bac en plastique. Bah oui. Mais il y avait quoi dans le bac? Il y avait rien? Non, il n'y avait rien. Ça va. Alors, je vais faire les gros yeux. Ça y est. Pas ça les y est, animaux. Ça y est, je commence à faire les gros yeux. On ne joue pas comme ça avec les animaux, enfin. Alix, à la limite. Non, mais non, je ris pas. Et avec les petits frères et les petites sœurs non plus, hein, pareil, hein, les cheveux, le bac, tout ça. Oh, le dégradé du chat, bon. Oui. Ça fait le chat le plus looké du département, à la limite. Bon. Est-ce qu'il y a encore Le autre chose? dégradé dégradant. C'est un dégradé dégradant. Ah ouais, c'est bien résumé, apparemment. C'est vrai que le chat, il est sur le lit. Ouais, c'est Ouais, totalement c'est ça. dégradant. Je trouve ça dégradant, absolument. Un dernier, peut-être. Oui. Ah bon? Bah en fait, ma mère elle avait invité ses collègues. Et en fait, j'ai dit à ses collègues quand ils ont bu le café, et ben que quand elle s'est rasée ses fesses, et ben elle avait plein de boutons. Attends, je reprends tout là, je ramène sur nous, je recentre au milieu du débat, je prépare notre émission pour Europe 1 un jour. Je remets. Tu es en train de me dire que tu as dit devant les collègues de maman qui sont venus prendre le café. Oui. Tu as dit quand maman s'est rasé les fesses, elle a eu des boutons. Elle avait plein de boutons. Oui. Et qu'a dit maman? Bah elle était gênée. Ah bon? Oh, c'est bizarre. C'est le chat qui s'est vengé. Et les collègues, ils ont rigolé, ils ont... Oui, ils ont bien rigolé. Bon, Alix, écoute, alors franchement, je vais te dire, alors, c'est parce que tu es la première de la saison, c'est des petites bêtises. Tu sais quoi, celles-là, on les passe. Voilà. Faut juste plus jouer avec les animaux et arrêter de faire des coupes. ciseaux. Ouais, arrêter déjà. avec des coupes de cheveux avec les ciseaux, avec le chat. Mais bon, le reste, c'est pas ça. Puis continue à balancer maman aux collègues, ça c'est rigolo ça. D'accord. Je te fais un gros bisou, ma petite Alix. T'as pas école aujourd'hui? Bisous. T'as pas école? Bah non, aujourd'hui j'ai pas l'école, mais demain oui par contre. Ah oui. Et puis t'as pas de lunettes, va falloir reprendre des lunettes. Bah non, j'en ai une deuxième paire. Ah bah oui, les chin-chin, évidemment. On embrasse à Flelou. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse. Passe une belle journée, ma petite Alix. Bisous à maman. Merci, toi aussi. Avec ses boutons sur les fesses, on embrasse maman. Mais pas sur les fesses parce qu'apparemment il y a des bisous. Il y a plus de boutons. Il y a plus de boutons. boutons. Il y a plus de boutons. Ah bon, bah, ça va. Coé sur Europe Mais 2. on avait dérangé.
Pas dérangé, c'est le matin, j'étais en train de regarder, là, je scrollais là, sur Insta. T'as vu quoi? Tombé sur une vidéo palpitante d'un canard qui était bloqué sous 3 cm de glace. Et le type le sort de la glace. Pour l'instant, il était tout raide. À cause de vous, j'arrive pas à savoir s'il l'a ranimé ou pas. Bon, c'est quand on fait une pause. Et regarde. Ça vous dérange pas? Non, vas-y. Parce que c'est important. Non, mais il y a des choses importantes. Vito, musique de suspense. Il est tout raide. Attends, il le sèche. Il le sèche. Il repart pas. Il boit. Si, il est reparti. Bon, ça va alors. La journée peut commencer. Et des fois, il y a des trucs comme ça. Hein. Des fois, je suis là, comme tout le monde, tu regardes un truc, tu fais, oh là là, il va s'en sortir le canard ou il va pas s'en sortir? Généralement, c'est good vibe. Wow. T'imagines, tu regardes pendant 2 minutes, et bah non. Salut à toute l'équipe, bonjour à vous tous. Dans un instant, nous allons jouer. Je vous envoie en vacances avec Bellambra. Vite, vous m'envoyez Coé au 7 12 13 et vous choisissez parmi les 45 clubs et hôtels de Bellambra, mer ou montagne à travers toute la France. Nous reviendrons sur le brouillage de l'avion de Madame van der Leyen. Oui. Ça aurait pu être chaud. Hein. Ouais, l'avion était en vol et d'un seul coup plus rien machin, les gars ils ont sorti les cartes à l'ancienne. Alors bon, on est où là les gars? 86. Qu'est-ce que tu vois? Attends, bouge pas, tu vois quelque chose? Bah non, là, faut avoir confiance. Hein. Qui vous verriez comme président de la République? Puisque Patrick Sébastien a dit hier qu'il il hésitait à y aller. Moi j'irais bien. Mais pourquoi pas? Je ne durerai pas longtemps, mais on va se plein marrer. de gens à la queue leu, vous choisissez et ils vont me dire et on réagit. Cyril, ça va mon Cyril? Oui, bonjour Coé, bonjour toute l'équipe. Salut Cyril, tu verrais qui? Je vais poser la même question à tout le monde. Toi, ce qui te ferait marrer, c'est qui à l'Elysée? Aïe, un vrai expert, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, le 10 septembre, etc. Ouais. J'en vois qu'un. Qui? Rocco Siffredi. Hein. Ah bon? Pourquoi? Quitte à le voir dans le cul, autant qu'il soit dessus. Bah justement, ça va pas, non? Alors, oh là là. Dis donc, on peut prévenir avant de... Alors, j'étais pas prêt, mais j'étais encore sur mon canard congelé, moi. Aïe, désolé. Bah oui. T'inquiète, on a compris l'idée. Préféré de Rocco Siffredi. Ouais, mais on a compris l'idée globale, t'inquiète. Voilà. Et Pinocchio encore moins. Gros bisous, Cyril. Manon, je vais lire mon écran maintenant pour voir ce qui arrive. Manon, ça va Manon? Manon? Allô? Bonjour Manon. Tu verrais qui comme président? T'as le nez qui coule ou t'as les mains dans l'eau? Qu'est-ce que tu fais? Non. Non, moi j'étais partie sur Michael Youn. Pourquoi? Je sais pas, parce que ça m'a tiqué. J'ai dit, je pense qu'il le ferait bien. Parce que je trouve qu'il est franc, il est direct, il sait dire oui comme il sait dire non. C'est vrai. Et puis je trouve qu'il a bien mûri depuis les années 2000. On est d'accord. Ouais, mais Michael Youn en mode fatal du coup. Ouais. Ça, quand il va arriver devant Poutine, il va faire tu vas faire quoi? Vas-y, ferme ta bouche. Tout en cagoule. Non, mais c'est surtout que lors d'une dernière interview que j'ai vue, il aime pas tout ce qui est les téléphones portables pour les ados. Et justement, ses enfants, il est contre les réseaux sociaux. Il veut pas que ses enfants soient sur les réseaux sociaux à cet âge-là. Oui, mais voilà, bon, ça c'est le point de vue de tout le monde. Mais ça t'avait parlé, quoi. Les enfants trop tôt, mais il a raison. Les enfants trop tôt n'ont pas à avoir accès au téléphone portable, qui est un. Des enfants qui ont 5-6 ans, qui ont un portable. Excusez-moi, mais moi c'est surtout pour faire des conneries, pour faire tout et n'importe quoi. Et regardez les canards qui se noient. Non mais regardez les canards qui se noient, ça n'a jamais fait de mal à personne. Oui. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que t'as des gens brillants, comme t'as les pires abrutis de la terre, et que t'as pas de limite, ni dans la méchanceté, ni dans la violence. Et faut pas exposer les gamins trop tôt à ça. Ça, je suis d'accord. Surtout quand on sait qu'il y a... Je prends l'exemple sur ma cousine parce qu'elle a 6 ans et puis dès qu'on lui enlève le portable à table, elle fait un pétage de câble sans nom. Et voilà, mais ça c'est la faute des parents. Ça promet. Gros bisous ma petite Manon. Prenons Sandra, on fait très vite, on est en retard. Sandra, tu verrais qui Sandra? Oui. Alors moi je verrais bien Gad Elmaleh avec le blond et son sketch à l'image de Trump un petit peu quoi. Ouais, ou alors le j'adore l'Elysée. Oui, ça serait drôle. C'est ça. Je te fais un gros bisou Sandra, je t'embrasse fort, bisous ma belle. Prenons Nicolas, il est là Nicolas, tu verrais qui à l'Elysée? Oui. Et toi? Jamais de la vie. Simplement toi, parce que franchement, la bonne humeur tous les jours, voilà, ça suffirait. Ministre de la bonne humeur. Franchement, pas président. Après, je vois que, par rapport à ce que tu as dit ce matin, où voilà, pas piquer sur les pauvres qui ont trimé toute leur vie, voilà. Rien que ça déjà.
très bien, quoi. Il y aurait 2-3 choses à inverser. Ouais. Oui, je suis d'accord. voilà, mais jamais de la vie. La Franchement. politique, c'est vraiment pour des gens qui font ça depuis le début. Laissons malheureusement. ça à des gens. Moi, jamais de la vie. Faut pas toucher à ça. Ni toucher à ça, ni jamais donner son avis pour qui on vote. Moi, c'est jamais un truc. Oui, tout à fait. Jamais vous avez su dans l'équipe, vous savez pour qui je vote ou pour qui j'aime. Si, tu m'as dit Jean Lassalle. Jamais. Non, mais honnêtement, parce que c'est des choses qui restent perso et on vote pour les gens en fonction de ce qu'on vit. Et on peut pas comprendre pour quelqu'un qui vote pour quelqu'un si on ne vit pas la même vie que lui. Je t'embrasse mon ami, bisous mon Nicolas, gros bisous. Coé sur Europe 2. Jean Lassalle, président. Oui, ça me fait plaisir. C'est Rosalia, bien ça. Olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis yales. Y ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Y ando despechada, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Voy con la falda, aro y cadena, piña colada. No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento y fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami ya no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami ya ando despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando despechada, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Voy a 180 porque suena racimiento. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena racimiento. Ey, ey. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Yeah, 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 yeah. Ey. Yeah, 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 yeah. Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby. De Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía. Ey. Omega, ey, ey, ey. 7h, 11h. L'émission qui déchire. Coé sur Europe 2. Vous avez joué avec Bellambra avec nous aujourd'hui. Je vous offre le séjour valeur 2000 € où vous partez tout seul pendant 3 semaines, vous partez en famille, vous partez à 2, vous partez à 3, vous partez à 4. C'est la valeur qui est le plus important. L'important, c'est les valeurs. 2000 €. C'est l'Ovalie. 45 clubs et hôtels dans toute la France, dans les plus beaux endroits. Vous avez même pour confier vos enfants, hein, si vous en avez au club. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Voilà. Oui. Ah, chérie, on n'a pas d'enfant. Bah, comme ça, on pourra le confier. On utilise tout. Que vous pouvez de 4 mois à 17 ans. Bon, à 17 ans, pas besoin de le confier, il se débrouille. Mais 4 mois, je pense qu'il y a des... Ça peut vous faire du bien. Ça te fait du bien. Ça vous fait des vraies Ton vacances. fils de 17 ans, tu l'envoies au baby club pour ceux qui kiffent. Oui. Christelle joue avec nous. Marjorie joue avec nous. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour à tout le monde. Marjorie, elle habite où? À Roquefort-les-Pins. Ah, très bien, tu vas avoir une magnifique journée aujourd'hui. Il va faire chaud, beau, vous allez avoir un grand soleil. Christelle, tu habites où? Moi, à Grabel, à côté de Montpellier. Pareil, grand soleil. Le sud de la France, les amis, grand soleil. Le nord aujourd'hui, caca, moche. Paris, région parisienne. Ouais. Lille, Tourcoing, voilà. La Vannes, Roanne, tout ce qui est... Non, Roanne, si, Vannes, pas beau. Pas bien. Vous allez jouer avec nous. On va jouer au bac à coco. Oui. Le principe est simple. Nous avons donc une grille avec des catégories. Pardon, avec des catégories. Donc nous avons ville, pays, prénom, comme le petit bac. Hein. Métier, fruits, légumes, insultes sympas. Il y a une lettre qui va être donnée par quelqu'un de l'équipe. Marjorie, tu vas jouer et tu vas supporter qui? Stouff, s'il te plaît. Stouff, tu vas jouer. D'accord. Et ensuite, Christelle, c'est qui? Eh ben toi. Ouh là là. Oh non, je joue pas contre le toi. duel. Ah, moi, je suis premier degré. Celui qui vous fait gagner,
Celui qui vous... Donc le jury, ce sera Pietre et Corentin. Celui qui vous fait gagner vos vacances avec Bellambra. Facile. Il nous manque... Alors, c'est en 30 secondes. Il nous manque la lettre et c'est vous qui donnez la lettre. Vas-y, Pietre, donne-la. Le J. J. Ok, on y va. Ça écrit. Eh non! Mais non, on a commencé! On refait. Mais quoi? Il a fait partir la musique, Non, c'est ça non, T'as triché, Sébastien. Mais non, c'est elle qui est partie avant! J'ai bien noté J, la musique est partie, c'est là que ça partait. C'est elle qui est partie avant, si elle était sur la ligne de départ. Non, il triche, ça y est, ça Non, c'est commence. foutu, mais Non, c'est-à-dire que dès qu'il dit la lettre, on y va. Bah, Mais c'est moi, ce que j'étais j'ai pas fait. prêt, moi. Oh là, mais il triche. Mais tu vois, tu commences. C'est toi qui... On recommence, allez, vite. Ok. Toi, tu commences. Nouvelle lettre. Attention. Le K. Putain, c'est pire. Surveille, hein. Toi, tu vas pas réussir à trouver. Il gère Coco, là. Koé, il écrit beaucoup, là. Allez, je sais pas si Ah non, mais c'est une liste de courses. Et des endives. Stop! Fini. Stylo en l'air. Moi, le chat. T'as vu comment c'est stressant avec le chrono derrière? Mais C'est J, horrible. c'était Mec, mieux. je sais plus écrire. J'ai fait un encéphalogramme plat. Il y a Ah, des... j'ai foiré. Alors, on commence par Stouff. Stouff. K. Donc, ville, pays, Koweït. Oui. Vous comptez. Hein. D'accord. Prénom, Karine. Oui, facile. Métier. Je sais pas, je mets koala. Non. C'est dans un zoo. Fruits, légumes, kaki. Ouais. Et insulte sympa, Karashiro. Non. Karashiro. C'est quoi ça? Bah, c'est en japonais. Non. En japonais, ouais. 3 points pour Stouff. Putain. Et Bah, vas-y. Attends, faut vérifier parce qu'il faut pas qu'il invente. Je n'invente rien. De toute façon, c'est impossible de le relire, lui. Mais Alors, si tu veux vérifier, c'est Kaki, mort. ça existe. Alors, on y va? Alors, Un kaki. la ville. Ou le pays? Le pays. Koubékistan. Quoi? Ça existe pas. Non, Il y a Ouzbékistan, mais pas Koubékistan. C'est à côté de l'Ouzbékistan, mais ils ont changé le nom il y a pas longtemps. Ça s'appelle C'est le quoi Koubékistan? Koubékistan. Ça existe pas, ton Bon, truc. bah, j'aurais essayé. Un de moins. Allez, Prénom. ensuite. Karim. Oui. Ouais. Métier. Cariste. Non, c'est un C. Non, c'est avec un un K. C. Non, ça marche pas, Ça c'est dépend ça. ce qu'ils conduisent. Ça change. Non, Un non. sur C. 2, il change. Allez, raté. Fruits. Kiwi. Ouais. Kiwi, bien. 2. Et insulte. Kistad. Si, celui-là je le valide. Celui-là je le valide. 2 points en plus. Kistad. Alors, Kestata, je le valide. Combien? Il y a 3-3. Alors vite, donnez. Alors vite. Ah ouais, 3-3. Bah oui, 3-3. C'est pas prévu. Ah ouais. Bon, Vite, le premier qui donne. Vous donnez un truc, vous donnez une lettre et vous donnez un thème, le premier qui trouve. Un métier en Z. Zoophilie. Non. Oh putain, moi, Z. Je sais pas, il n'y a pas en Z. Bah oui, mais il doit y avoir un métier. Ah mais si. Hein? Ça. Zimba. Zumbaïste. Prof de Zumba. Zoologue. Zoologue. Bravo. Allez. Moi, j'avais humoriste. Oh là là, qui a choisi Stouff? Qui a choisi Stouff? Marjorie? Marjo. Moi j'avais zadiste. mais- Marjorie, tu gagnes tes vacances avec Bellambra. Merci. C'était zoologue. Merci quand même, merci à toute l'équipe. Je voulais dire zoologue, j'ai dit zoophile. Mais moi, j'ai adoré le Kiss Data. Non, qu'est-ce que t'as? Tu vas gagner, tu pars en famille, t'as des enfants, tu pars avec qui, Marjorie? J'ai un enfant, mais j'avoue que je partirais bien avec des amis quand même. Bah, vas-y, t'as le droit. Tu choisis, tu pars avec qui tu veux, tu choisis ton club mer ou montagne, c'est grâce à Bellambra, je t'embrasse fort. Bisous ma belle, bisous, bisous. Bisous, je t'embrasse. Oh là là. Sur Europe 2. Salut tout le monde, dans un instant on se fera la bise, on se souhaitera une très très belle journée parce que mercredi aujourd'hui, comme vous écoutez Europe 2, ça va être une très très belle journée. On a eu des trucs ce matin, incroyable. On reviendra dans un instant sur le... on reviendra quand même sur le truc des enfants qui nous ont aujourd'hui posé des questions et tout. On réécoutera, on terminera par la dernière question non mais tout à l'heure. Dans 2 minutes, histoire de se dire au revoir. Tout à l'heure, il est 11h-5. Vous avez vu qu'elle a fait sa tournée diplomatique dans les États européens, Ursula von der Leyen. Oui. Alors j'ai pas fait gaffe. Voilà, et elle voyageait dans un avion, à privé, vous avez compris, c'est avec notre argent tout ça. La présidente, la présidente de la Commission européenne a été victime d'un brouillage GPS.
Et l'angoisse, Ah, ça, c'est chaud, ça. Le pilote a dû sortir la vieille carte à l'ancienne, en papier, pour se repérer et atterrir sans encombre. On vous appelle ça quand vous volez, hein. À pas regarder les GPS, mais à apprendre sur une carte. Mais c'est genre les cartes comme nos parents, ils avaient. Exactement, mon ami. Moi, des fois, quand je prends le pilote, j'apprends là-dessus. Tu prends une carte, tu mets tes doigts égales à une certaine distance, voilà, et tu essaies de repérer des trucs visuels au sol. À l'ancienne, quoi. Ah, mais t'as pas le choix. T'as des petits doigts. T'as pas le choix. Comment ? Si t'as des petits doigts. Et si tu n'as pas de doigts, oui, je sais bien, tout ça est compliqué. Ça a dû être chaud. On a récupéré, nous, la boîte noire avec l'enregistrement. C'est un document exclusif. Hein. Bon, je vais où, là ? J'en sais rien, je comprends rien à cette carte, là. Quand j'écarte avec les doigts, ça zoome pas. Mais fais gaffe avec ta carte, bordel, là, je vois plus rien. Ah, mais attends, c'est pas de ma faute, elle est trop grande. Ah ouais, mais bon. Alors attends, c'est de l'autre côté. Ah ouais. Ouais. Ah, j'ai trouvé. Ouais. Faut prendre National 7 à gauche. Quoi ? Mais quel National 7 ? On a 8000 mètres d'altitude. C'est quoi ta carte en plus, là ? Carte Michelin, département de la Corrèze. Faites-moi ça, là, je vais faire au feeling. Ok. Mais non, fais pas ça ! Ah oui, merde. Ah non, on ne voit pas les vitres. On va quand même vérifier s'ils sont bien arrivés. Coé sur Europe 2. Coé, l'émission qui déchire. De 7h à 11h sur Europe 2. Très bien, ça. Bisous à tous, passez une belle journée. Comment demain on rejouera avec le bac à coco, on rejouera pour vous envoyer en vacances chez Bellambra. D'ores et déjà, vous pouvez vous inscrire, vous envoyez Coé au 7 12 13 par SMS. Coé 7 12 13, le loyer reviendra. On a offert quasiment 900 € ce matin. Oui, c'est ça. Ouais. Pour le paiement du loyer, vous envoyez pareil, même SMS au 7 12 13, vous envoyez loyer LOYER. Et puis si vous êtes tiré au sort demain, je vous appellerai, je vous dirai bonjour, quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Vous me direz Europe 2. Et bim, c'est gagné. Nous terminerons cette émission en vous rappelant que c'était l'un des champions de l'actu du jour aux Pays-Bas, un influenceur de 29 ans. C'est donc introduit 15 dans les fesses pour impressionner ses followers. Alors oui, même c'est impressionnant, hein, soyons honnêtes. Hein. Déjà t'as envie de t'es chez toi, tu regardes le mec, tu fais non, arrête-toi là, gars, c'est bon. On a compris. Il en a mis 15. Pour impressionner ses followers. Non, mais déjà, quand tu ouvres une boîte à œufs de 12, c'est beaucoup déjà. Tu les vois, tu te dis, 15, dur. Sans les coquilles, hein, je le dis quand même. Oui. Voilà, résultat, bim, tachycardie, rupture abdominale, prise en charge chirurgicale rapide, il a été surveillé, soins intensifs, bon état clinique, il a pu ressortir. Les frais d'hospitalisation, je pense qu'il les a payés en faisant une omelette à la cantine. Ah non. C'est pour moi les gars. Bisous mon Corentin, à demain. Bisous, à Vous étiez demain. très bien, bravo Pietre, très bien, excellent. À devoir. Vous étiez très très bien. À demain et au revoir, ça fait à devoir. Eh bien, à devoir. À demain. Ma petite Stouffette, tu fais quoi aujourd'hui ? Gros bisous. Je vais chez le kiné. Voilà. Le kiné, pourquoi ? Non, mais parce que j'avais une petite opération, donc je suis obligée là sur la cicatrice de travailler la cicatrice. Travaillons la cicatrice tous ensemble. Demain matin, je propose dès 7h, on travaille la cicatrice. Allez, tous ensemble. Allez, tous ensemble. Bon petit Vito, à demain. À demain. C'est bisous à ma petite standardiste Mel qui a été très bien aujourd'hui. Les auditeurs sont gentils toujours ? Oui, toujours. On les embrasse fort. Merci de votre gentillesse, les amis. Vous êtes incroyables tous les jours. Merci de faire cette émission un rendez-vous de plus en plus important. Merci de nous écouter en podcast. Merci d'écouter avec l'appli Europe 2 tous les jours. Mon petit Landru, bonne émission. Merci. C'était très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je disais qu'ils pouvaient envoyer des messages toute la journée. Envoyez des messages toute la journée. Comme ça, vous vous entendrez demain dans l'émission. 06 33 11 32 Des vocaux, c'est mon WhatsApp. Sur le WhatsApp. Un petit vocal 06 33 vous 11 voulez, hein. 32 11. Bisous. Allez, dis au revoir à la dame. Coé, c'est fini. Pour aujourd'hui, il revient demain dès 7h sur Europe 2.